mur quand j'étais petit, donc du coup, bah, ça reste. Ah ouais. Puis c'est des DVD de quoi? Ou des... Euh, c'est des films, il y a de tout, il y a des films d'action, des trucs de super-héros, bah, c'est surtout des films d'action et des films de super-héros. OK. Puis Est-ce que est-ce que disons, quand tu les regardes, est-ce que ça te ramène comme à quand tu étais petit ou ça a toujours une connotation de genre, c'est des super-héros? Je pense que on a tous, disons, je pense que quand on était jeune, on aurait tous voulu avoir un super-pouvoir. Mm. Est-ce que ça te donne un peu ce pouvoir-là? Tu sais, est-ce que ça t'amène à... Qu'est-ce que ça te fait? Bah, j'ai pas entendu la fin de ta question, mais je pense que j'ai Ah, tout dit, la plupart. Mais en gros, c'est des films pour la plupart bah, qui m'ont inspiré ou des choses comme ça. Il y a des styles Rocky ou Matrix, des trucs comme ça. Et donc à chaque fois que je les revois, bah je me rappelle. Enfin, ça fait du sens pour moi par rapport à ah ouais. soit parce que le héros est super inspirant, ou soit parce que enfin ça me dit quelque chose à chaque fois. Après, il y en a quelques-uns que j'ai mis que j'aime pas particulièrement, mais c'était plus pour décorer seulement. Mais Parce que je me rappelle quand tu étais venu chez nous, il y avait pas mal, à chaque fois qu'on parlait d'un film, on dirait que tu l'avais vu ou tu parlais tout le temps de film. Je me ah, vraiment qu'il en écoute des films. Je pensais que j'en écoutais beaucoup, mais. non, ouais. Bah je pense en vrai on veut tous avoir, enfin pas tout le monde, mais moi j'aimerais bien avoir des super pouvoirs comme la plupart des gens, j'imagine. Donc bah après, Ce serait lesquels? j'aimerais bien hmm, un vrai, bah il y a des super pouvoirs peut-être qu'on peut avoir dans la vraie vie, mais un qui serait que je pense qu'il y a peu de chances qu'on l'ait, ce serait par exemple si tu peux figer le temps, enfin tout le monde se fige, genre la planète se fige, les autres se figent et tout, mais toi t'es pas figé. Donc du coup bah tu peux te déplacer autant que tu veux, etc. pendant que le temps est paralysé. Donc, bah, ça pourrait être pratique. Et ce serait pas effrayant, ça, mettons, il reprend jamais? Non, il faut que tu puisses le contrôler. Si tu restes bloqué après, j'en veux pas. Non, c'est ça. Puis quand ça se passe ton training, c'est assis. Bah ça se passe super bien parce que en fait avant que je rentre en France, bah je savais que tout était fermé, etc. parce que c'était la pandémie. Et donc du coup, j'avais un ami avec qui je m'entraînais beaucoup en course à pied. Je l'ai appelé et je lui ai dit bah, fabrique-moi un sled avec une palette. Enfin, je lui ai dit tout le matériel qu'il nous fallait. Et lui, bah, il est en ingénieur, donc en gros, il pouvait construire lui-même les trucs, etc. Et donc, j'avais l'intention de faire les entraînements avec lui. Donc, bah, on a commencé ensemble. Et rapidement, en fait, bah, il y a plein de gens qui se sont greffés, si on veut. Et donc, on se retrouvait des fois à être 10 à faire l'entraînement, des choses du genre. Enfin, il y a vraiment eu beaucoup de monde qui s'entraîne avec nous depuis que je suis rentré. Et bah, ça se passe super bien du coup parce que on peut s'entraîner comme on veut et surtout bah c'est super cool de s'entraîner en groupe avec ses amis, etc. Vous entraînez En plus, tous à bah, je leur apprends. l'extérieur. Ouais. Et, et je leur apprends bah, des trucs du coup qu'on enseigne à la forge, etc. et que personne ne connaissait. Et c'est marrant aussi de voir bah, l'impact que ça peut avoir sur eux de faire ce genre d'entraînement. Et donc c'est super cool. Quel équipement tu utilises à part le sled? On a un sled, on a 3 sandbags, mais on en a cassé un là, donc il faut le recoudre. Enfin, et on a une barre, des haltères, des poids, et c'est tout. On n'a pas grand-chose, mais on peut faire. Bah, avec ça, on peut quasiment tout faire. Il n'y a pas besoin d'avoir. Puis les gens avec qui tu t'entraînes, mettons, c'était quoi leur background? Est-ce que c'était tout du monde qui faisait de la course à pied ou il y en a qui s'étaient déjà entraînés, il y en a qui s'étaient pas entraînés? Non, bah il y avait juste mon ami vraiment qui s'entraîne avec moi, et la plupart après, bah c'était des connaissances qu'on avait, etc. On leur a proposé, et pour la plupart, bah, le seul entraînement qu'ils avaient pu faire, c'était un peu ce que vous appelez bah, des globo gym. En gros, c'était un peu de ça, à droite à gauche, mais rien de vraiment sérieux. Et bah, ils sont venus du coup tester avec nous. C'était la première fois. Enfin, ils n'avaient jamais fait d'entraînement de ce genre et ils ont tous apprécié. Donc, Puis ils continuent encore à en faire, même si tu les as c'est sûrement ça. tués une couple de fois. Ouais, bah la plupart ils reviennent. Après, là ça a été la rentrée scolaire, donc bah il y a beaucoup de gens vu que ma classe d'âge à peu près 20, 21 ans, on est en études, donc
Il y en a qui sont partis un peu partout en France, donc ils peuvent pas revenir tout le temps, mais j'en ai quand même qui reviennent régulièrement et j'ai des gens qui viennent 3 fois par semaine, souvent rien que je les entraîne 2 fois par semaine, 3 fois par semaine. Peut-être 5-6 personnes comme ça en ce moment. Et tu fais ça devant chez toi ou tu fais ça comme dans un champ? Soit dans mon jardin chez moi parce qu'il est assez grand, ou sinon on a à 50 mètres de chez moi, on a une espèce de grande ligne de béton et là on peut emmener le sled, etc. Enfin, on est tout le temps en extérieur, donc des fois il pleut, mais c'est pas bien grave. C'est pas aussi froid que chez vous. Ouais, d'ailleurs, t'es prêt? En fait, tu pensais pas avoir besoin de ton manteau parce que tu l'as laissé ici? Bah, parce que j'avais plus de place dans ma valise et j'avais pas envie de porter un manteau pour rentrer. Donc je me suis dit, C'est bon. je m'en servirai pas en France. Puis comment ça se passe en France, tout ça? Est-ce que c'est pas si pire? Parce que je sais que dans le temps, quand t'es parti, c'était confiné. Puis là, comment c'est la vie, là? Bah, ils sont toujours aussi fous, mais bah, encore pire que chez vous, je pense, parce que bah ici, en fait, ils font les choses progressivement pour pas que les gens se révoltent. Donc au début, c'était ils ont déconfiné au moment où je suis rentré et c'était il y avait aucune limitation. Enfin, on pouvait juste, c'était déconfiné, il fallait juste faire plus ou moins attention, mais il n'y avait pas de masque, rien du tout. Et après, ils ont commencé avec masque obligatoire dans les épiceries. Après, ça a été masque obligatoire partout, vraiment. Et là, ils rajoutent de plus en plus de trucs, de limitations au niveau des nombres de rassemblements. Enfin, c'est pas qu'il va y avoir un reconfinement parce que je pense que ils le font pas parce qu'ils perdent pas trop d'argent à faire ça. Mais je sais pas si au Québec vous devez porter votre masque aussi en plein air, mais je pense pas. Mais ici, Encore. bah, on en est à ce stade-là. Hein? Hmm. Bah, partout, ouais. Sauf si tu es vraiment en campagne, etc., il n'y a pas d'obligation, mais sinon, si tu sors et que tu n'as pas ton masque dans la rue, tu prends 150 € d'amende ou quelque chose comme ça. C'est fou quand même. Hmm. Bah, bah là, oui, en plus, bah, ça encore, je trouverais que ce serait peut-être pas le truc le plus fou si les gens, ils avaient une réponse, enfin, s'ils avaient une réaction normale par rapport à ça, mais c'est surtout la réaction de certaines personnes que je peux voir ici, qui est assez disproportionnée. Enfin, j'ai vu plein de trucs depuis que je suis rentré, assez dingue au niveau des gens. Parce que même le gouvernement, c'est vraiment du n'importe quoi dans le sens, bah, ils avaient passé un message. Il y avait des naturopathes, du coup, qui disaient aux gens, l'exposition au froid, ça peut être une bonne chose pour renforcer votre immunité, et pour vous permettre de mieux combattre les maladies, etc. Et le gouvernement, ils ont carrément fait un message télévisé, en gros, où ils expliquaient que, attention, il y a des gens qui disent qu'il faut s'exposer au froid, c'est très, très dangereux, et donc ne les écoutez pas, et ne vous exposez pas au froid. Enfin, ils faisaient carrément des messages comme ça, qui demandent pourquoi ils font ça, quoi. Et il y a des gens, par exemple, ma mère, là, elle a eu une migraine, elle avait vite fait mal au crâne pendant 1 ou 2 jours. Et donc, bah, juste par précaution, elle sortait pas. Donc, déjà, je trouvais ça, bah, pas forcément stupide, mais un peu disproportionné. Et, et ça s'est retrouvé, en fait, bah, qu'ils l'ont forcé à rester à la maison pendant 15 jours. Ou un truc. Enfin, elle pouvait plus aller travailler, du coup, parce elle avait eu un peu de migraine. Et mon père aussi pouvait plus aller travailler. Et donc, il était bloqué à la maison. Et mes parents, ils sont catholiques, donc du coup, ils vont à la messe les dimanches. Et en fait, bah, mon père, il voulait aller à la messe le dimanche parce que lui, il avait rien, ma mère avait plus rien, enfin, tout était normal. Et en fait, les gens qui sont avec lui à la messe carrément de sa paroisse, qu'ils appellent ça, ils lui ont dit de pas venir en gros parce que il fallait pas prendre de risques. Et alors que même lui, il disait qu'il allait rester au fond avec son masque, etc. Et en fait, non, les gens ont tellement peur en fait bah, que il refusait carrément qu'ils viennent. Donc, du coup, bah, il est pas allé, il est resté enfermé à la maison et tout. Alors qu'en fait, bah, il y avait vraiment rien du tout. C'était pas qu'il avait des symptômes qui toussaient ou quoi que ce soit. C'était Un juste que mot de les gens tête. avaient peur. Ouais, mais c'est aussi, tu sais, j'ai l'impression que, tu sais, il énumère tous les symptômes. C'est comme, ben, si t'as des maux de tête, si jamais ton nez coule, si jamais t'as mal à la gorge, si jamais, tu sais, c'est les symptômes d'à peu près n'importe quoi dans la vie, ça, là. Puis je veux dire, tu Bah, peux avoir des maux de oui. gorge même si t'as pas de maladie quelconque, là. Ça arrive que des matins que je me lève que j'ai mal à la gorge parce que je sais pas quoi, là, j'ai dormi à bouche ouverte, tu sais, niaiseux, là. Mm. Ouais, mais bah, c'est vraiment fou. Enfin, je sais même pas quoi dire par rapport à ça. Bah,
tout ce qu'on peut faire, c'est après, enfin, je pense, d'où ça vient principalement ça, c'est que les gens, ils sont tellement déconnectés de leur monde interne, si tu veux, c'est tellement chaotique à l'intérieur que, bah, du coup, ils essaient de contrôler l'extérieur, comme si on allait, on va contrôler la maladie, on va se laver les mains toutes les 30 secondes et on va vraiment contrôler notre environnement en portant des masques, en s'éloignant, etc., pour que ça règle le problème, alors que le problème, en fait, ne peut pas être réglé de la façon complètement opposée, c'est-à-dire que le monde, il sera toujours chaotique, incertain, quoi que tu fasses, c'est pas toi qui va, qui va échanger quoi que ce soit, tu peux pas contrôler le monde qui t'entoure, mais ce que tu peux contrôler, c'est le monde à l'intérieur de toi, et, bah, je pense que tout ce qu'on peut faire au stade où on est rendu, c'est justement, bah, avec la forge, en étant coach, etc., on peut permettre aux gens de créer de l'ordre à l'intérieur de leur corps en reconnectant avec, en reconnectant avec leurs muscles, avec leur cœur, avec leur système immunitaire, leurs intestins, avec la nutrition, etc. Et en faisant ça, bah, c'est là où ils vont justement pouvoir faire confiance à eux-mêmes et arrêter d'avoir peur de la pandémie qu'on leur vend sur Radio-Canada ou de tous les facteurs en fait qu'ils peuvent pas contrôler. Et j'ai l'impression qu'on peut en parler autant qu'on veut de ça, de leur montrer les graphiques avec les qui montrent clairement qu'il y a si tu, en fait si tu fais les pourcentages concrètement il n'y a pas tant de gens qui ont ça. Enfin, c'est Nassim Taleb qui disait, je crois, qu'on était très mauvais en tant qu'humain pour estimer en gros les probabilités des choses. Et là, on s'en rend bien compte avec la pandémie. Si tu demandes aux gens, il y a combien de pourcentage de la population qui ont attrapé le virus, ils vont te dire, on doit être à 3%, genre de la population au moins et tout, alors qu'en vrai, c'est un truc du style 0,001% ou quelque chose comme ça. Et, et tu peux leur montrer, enfin, tu peux essayer de leur ouvrir les yeux en leur montrant des études, des arguments logiques sur le port du masque, sur le nombre de décès, sur l'évolution de la pandémie, sur les tests, etc. Ça changera rien parce que ils vont toujours, cette information-là, ils vont pas la regarder. Enfin, Mhm. comme Julien l'expliquait, tu peux, quand tu as une erreur de prédiction, quand il y a quelque chose qui correspond pas à ce que tu avais prédit, tu peux faire trois choses. Tu peux changer la façon, enfin, tu peux changer, genre, ta prédiction. Donc, c'est-à-dire qu'ils pourraient changer leur état d'esprit par rapport à ça et réaliser que, avec ce qu'on leur apporte, bah, remettre en question, enfin, avoir qu'il y ait une place pour la discussion et qu'ils puissent échanger peut-être remettre en cause leur point de vue sur ça et réaliser que c'est peut-être pas ce qu'on leur vend à la télé toute la journée ou ce qu'ils pensaient. Mais ça, j'ai l'impression que surtout sur les réseaux sociaux, personne ne fait jamais ça. Ou soit tu peux carrément agir pour changer la prédiction, enfin agir pour que ça corresponde. Donc en gros, ils pourraient dire bah, je vais me mettre en santé en allant à la forge, je vais commencer à faire attention à ma nutrition, je vais apprendre à respirer par le nez, je vais apprendre à être heureux parce que les émotions sont liées à mon système immunitaire, etc. Et ils font jamais ça non plus, et ils font que changer comment ils sentent à propos des choses. Donc tu vas leur mettre quelque chose, et ils vont te dire non, mais tu racontes n'importe quoi. Déjà, t'es égoïste, t'en as rien à foutre des gens qui meurent. Toi, ça te ferait plaisir si ta grand-mère elle meurt. Euh, moi, j'ai vu la petite fille, elle avait 18 ans, elle est morte alors que c'était le Covid, hein, et elle est morte du Covid, elle avait que 18 ans, donc ça peut arriver à tout le monde. Enfin, que des réactions super émotionnelles, enfin pour changer comment ils se sentent à propos du truc. Non mais moi j'ai vu tel truc, c'est pas vrai. Enfin, il n'y a jamais de choses constructives. J'ai l'impression quand on leur apporte des arguments comme ça. Et bah, je l'ai vu rien qu'avec les gens que j'entraîne là depuis que je suis rentré. Bah, généralement ces gens-là, bah, ils ont une réaction genre ils savent faire la part des choses par rapport au virus, etc. Il y en a aucun qui vient genre pour s'entraîner avec un masque et qui me dit bon bah je te dis pas bonjour parce que je sais jamais, c'est un peu dangereux. Et ils sont tous capables de de faire la part des choses, de pas vivre dans la peur ou d'avoir des réactions complètement disproportionnées, etc. Parce que en faisant l'entraînement qu'ils font, bah, ça leur permet de gagner en confiance en eux-mêmes et enfin de mieux sentir leur monde interne. Je pense que c'est ça qui fait la différence. Moi, dès le début, même avant que le virus, enfin, avant la pandémie et tout, quand on savait rien que ce que c'était au début, le virus, etc., bah, j'ai eu peur à aucun moment parce que c'est comme si j'avais confiance en mon corps, si tu veux. Et, bah, j'avais pas de crainte par rapport à ce qui pouvait arriver parce que je peux pas y faire grand chose. Et il y a des gens, avant même qu'on sache ce que c'était, ils étaient déjà insécuritaires, je pense, parce qu'ils savent que si ça leur arrive ou quoi que ce soit, eux, ils peuvent rien faire concrètement. Donc,
Ouais, Qu'est-ce que puis je vais faire pour peut-être qu'ils ne savent pas aussi nécessairement consciemment, mais subconsciemment, leur corps le sait, là, que s'il Mhm. il arrive quelque chose, ben, ils sont tellement pas en santé que c'est sûr qu'ils vont y passer. Là, fait qu'ils font ce qu'il faut pour survivre. Je pense qu'on est un petit peu, on est un peu stupide là, dans le sens que on pense que on peut survivre, nous, en tant qu'humains, sans que la planète survive. Tu sais. Puis là, qu'est-ce qu'on fait présentement avec toutes les masses jetables, tout ça? Tu sais, on est en train de créer tellement un désastre écologique là, encore plus grand que ce qu'il y avait avant. Puis, tu sais, on dirait qu'on veut tellement survivre en tant qu'humain qu'on fait tout ce qu'on peut pour survivre, même si c'est vraiment pas raisonnable. Puis on ne tient pas compte de l'environnement dans lequel on vit, puis de se dire que si l'environnement n'est pas en santé, mais c'est impossible que nous, on soit en santé. Ça revient exactement à la même chose qu'avec le virus. Ce que j'aurais aimé voir, enfin moi mon problème avec toutes les mesures qu'ils ont prises, c'est-à-dire on va rester à 2 mètres, on va tout fermer, on va porter des masques, on va attendre le vaccin, on va trouver la pilule magique, etc. C'est que tout ça, c'est des trucs purement basés sur des objectifs. C'est complètement passif, je veux dire. Et donc, du coup, ça dit à la personne, bah, toi, tu n'as aucune responsabilité à prendre dans la situation. Bah, c'est le système qui va s'en occuper pour toi. Et tout ce que tu as à faire, c'est reste enfermé chez toi et vois personne et ça va bien se passer. Donc, du coup, plutôt que, au contraire, de dire aux gens, de faire, je sais pas, toute une promotion sur enfin, pas une promotion, mais genre, de mettre des choses en place concrètement pour que la santé des gens s'améliore. Donc, ça pourrait être de rembourser, enfin, de faciliter l'accès au centre d'entraînement, etc., en mettant en place des subventions ou en, vraiment, enfin, mettre de l'argent dans promouvoir la santé plutôt que mettre de l'argent dans Protéger. des béquilles artificielles qui vont jamais rien changer au problème fondamental parce que le virus il revient dans 2 ans ou il y en a un nouveau bien pire. Ils vont pas à nouveau reconfiner toute la planète et mettre des masques, etc. Et tu peux pas faire ça indéfiniment. Genre, la seule solution, c'est que la population mondiale devienne en meilleure santé et qu'ils arrêtent de vendre les sodas et le tabac et l'alcool, la cigarette, etc. À longueur de journée, qu'au contraire, ils en aient quelque chose à faire de la santé de leur population. Mais c'est la même chose pour l'environnement, parce que pourquoi les gens ils te disent pourquoi c'est jamais les écologistes qui gagnent aux élections, les choses comme ça, c'est parce que si tu fais élire un président écologique ou quelque chose du genre, ton pays tout de suite il va perdre des points de croissance parce que il va falloir mettre de l'argent dans l'économie, etc. Donc du coup les gens, par exemple, ils vont consommer moins. Pour commencer, pour l'écologie, ce serait bien de consommer moins de nourriture, d'aliments, enfin, de réduire sa consommation. Mais si tu fais ça, bah, ton économie, elle fonctionne moins bien parce que tu investis moins d'argent dedans. Donc, en gros, la croissance de ton pays, si tu veux, économiquement, au début, bah, ils vont en prendre un coup forcément. Et donc, du coup, bah, tout le monde dit non, c'est pas une solution viable parce que sur le plan économique, genre, on va perdre trop d'argent si on adopte un modèle écologique. Mais ils réalisent pas que si tu peux faire ça, ok, mais que quand l'écologie de la planète sera complètement partie en sucette parce que tout sera accumulé, bah, leur système super génial qui fonctionne à l'heure actuelle, il ne fonctionnera plus. Et c'est la même chose avec la maladie maintenant. Genre, bah, non, on va pas promouvoir la santé et tout parce que c'est pas bon pour l'économie si les gens arrêtent de manger au McDo, arrêtent de consommer, enfin, tout ce qu'on leur vend, quoi, et le tabac, etc. Et donc, du coup, ça fonctionne super bien jusqu'au jour où il y a le coronavirus et donc, bah, aux États-Unis, ils sont tous diabétiques ou, enfin, pas tous, mais une grande partie de la population qui a mauvaise santé. Et donc, du coup, bah, après, tu payes des milliards d'euros pour quand tu as une pandémie comme ça qui arrive et tu perds plus d'argent au final que ce que tu as gagné en essayant de jouer avec le système et de pas faire le travail en amont nécessaire pour qu'en plus tout puisse bien se dérouler. Tu fais rien en amont et après, bah, quand la catastrophe arrive ou que tu perds le contrôle du truc, bah là, tu mets en place des mesures complètement stupides parce que tu essaies de rattraper les pots cassés alors que c'est déjà trop tard, c'était avant qu'il fallait faire quelque chose. Et, euh, et tu changes pas, même quand le truc arrive, bah, tu changes pas ta façon de penser et tu penses que c'est comme ça que ça va toujours continuer à fonctionner. Donc, c'est un, c'est un vrai problème vraiment au niveau du système. Mais après, c'est pas que le système aussi, il y a le système forcément qui essaye de se protéger. Donc, en gros, il est constamment en train de faire des choses pour qui restent en place et forcément, bah, s'il y a des choses enfin, il va pas forcément favoriser l'individu, mais il y a aussi un moment, l'individu qui doit être capable aussi, lui, de se détacher du système et de retrouver son individualité pour y retourner après. Mais si les gens, ils continuent à regarder naïvement, bah,
tout ce qu'on leur dit et de suivre bêtement les règles, etc., sans jamais mettre en question la règle. Est-ce que la règle, elle fait du sens ou pas? Ce serait la première question qui devrait se poser, mais non, on va juste suivre le truc parce que c'est la bonne chose à faire. Bah, c'est une double part de responsabilité. On peut pas juste dire que c'est la faute du gouvernement C'est sûr. enfin, Puis c'est tu la sais, quand tu parles du système, justement, c'est aussi tu peux le voir comme presque une entité vivante, là, comme tu dis, qui essaie de se défendre, qui est là, puis qui va faire tout ce qu'il peut pour continuer à grossir, puis à s'expandre. Puis nous aussi, on est pareil là, en tant qu'humains. Je veux dire, il faut qu'on fasse notre part des choses. Puis je pense qu'il y a peut-être des êtres humains qui sont dans ce système-là, qui sont tellement liés à ce système, qui pensent que si le système meurt, ben, eux autres aussi vont mourir. Mais tandis que c'est pas nécessairement vrai. Tu sais, on prend part au système, mais je veux dire, tant qu'on a de la bouffe ou tu sais, tant qu'on a un toit, puis ça, c'est pas forcément lié au système, c'est plus lié à nos capacités, mais j'ai l'impression qu'on a créé tellement les conditions parfaites pour que ce qui arrive présentement arrive, que ça va être vraiment difficile de sortir de là. Puis on pourra pas sortir de là si on met tout, si on pense que le gouvernement va nous aider là-dedans. Parce qu'il faut vraiment que ça vienne de nous individuellement, comme tu dis. Tu sais, je peux prendre en charge justement ma nourriture. Tu parlais de ton jardin, j'ai vu dehors, mais si on avait tout un petit jardin, quelque chose de se nourrir, puis qu'on savait comment se nourrir en tout temps, puis qu'on apprenait un petit peu plus sur l'humain, comment il fonctionne, on verrait que les choix, les décisions qu'on prend présentement par rapport à c'est même pas par rapport à la santé, c'est par rapport à, je vais dire, c'est même pas par rapport pour essayer de pas mourir, parce que j'ai l'impression que les décisions qu'on prend, des masques, tout ça, ça protège pas vraiment personne. Puis même que quand tu regardes plus loin, c'est plus nuisible que d'autres choses, parce que tu mets dans confiance en de la fumée, là, quelque chose qui n'existe pas en tout. Puis je pense que justement, pour finir par s'en sortir de ça, il va falloir finir par se responsabiliser, puis avoir les vraies discussions de qu'est-ce que c'est la santé, c'est qu'est-ce qui aide vraiment la santé, puis pas optimiser pour ne pas mourir, mais optimiser pour être en santé. Fait que, tu sais, créer un système dans lequel c'est encouragé d'avoir des habitudes qui vont te diriger vers une meilleure santé. Puis, comme tu disais, d'arrêter de vendre tout ce qui cause la maladie. Tu sais, en tant que pandémie, je veux dire, tu fermes les centres d'entraînement ou est-ce que c'est à peu près la seule place que tu vas pour apprendre à être en santé puis apprendre sur toi? Puis tu laisses n'importe quoi ouvert ou ce qui vend de l'alcool ou ce qui vend des cigarettes ou tu sais, tous les trucs qui sont jugés essentiels, mais en fait, c'est essentiel pour qui? Tu sais, c'est pas essentiel pour la santé quand on est surtout dans une crise de santé, en fait. C'est qu'on soit là à essayer de défendre les systèmes, tu sais, qu'on fasse comme qui on veut protéger les hôpitaux pour pas qu'il y ait pas trop de monde dans les hôpitaux parce que le système fonctionne pas bien. Bon, mais tu sais, au lieu de prendre cette approche-là de protéger les hôpitaux qui fonctionnent déjà pas bien, mais on pourrait revenir à la base puis protéger l'individu puis y enseigner comment mieux fonctionner lui, tu sais. Qui arrête d'être tout le temps sur le bord de la maladie puis prêt à tomber puis qui a besoin de médicaments pour quoi que ce soit puis qui pense que c'est justement les pharmaceutiques qui vont régler quoi que ce soit, puis que lui, ben, il n'y a rien à faire sauf prendre une pilule. Et je trouve qu'on a toutes des petites choses qu'on a enseignées au fil du temps, ou à la limite qu'on a oublié d'enseigner, c'est quoi la vraie santé, si on veut, comment on fait pour être en santé. Fait que pour moi, c'est une job d'information, d'enseignement, puis que là, présentement, ben, toute la pub, puis tout ce qu'on met comme argent, c'est dans promouvoir, de rester chez soi, mettre des masques, puis surtout pas sortir dehors. Tu sais, je peux pas, je peux pas me dire que le gouvernement sait ce qu'il fait quand il propage des messages comme ça, parce que j'ai pas l'impression. Tu sais, en même temps, je suis qui, là? Je vois pas peut-être l'ampleur de tout le système, puis comment c'est dur de tourner ce bateau-là à l'envers, mais je me dis, on peut pas fermer les gyms, puis tout ça, puis surtout pour ça, puis tu as souvent vu les propos du docteur Raoul, puis tout ça, tu sais, en France, qu'est-ce qui se passe? Je dis, tu sais, ces gars-là sont pragmatiques, sont sur le terrain, sont logiques, quand tu les écoutes, tu peux te dire, bon, mais tu peux pas, c'est un peu comme Julien, tu sais, tu peux pas voir la faille dans leur logique parce qu'elle est là. Tandis que quand tu écoutes qu'est-ce qui se passe au niveau du gouvernement, la logique n'est pas là vraiment. Puis c'est un peu ça que j'ai l'impression qu'il faut regarder maintenant, c'est plus comment ces individus-là raisonnent, puis c'est quoi leur argument, puis d'être capable de faire ça objectivement, sans trop être attaché à qu'est-ce qu'ils vont dire ou sans trop être attaché à nous, qu'est-ce qu'on pense. C'est être capable de se laisser
aller dans une discussion honnête, puis juste qu'on s'assoie, puis qu'on soit capable de discuter ensemble, puis d'en venir à des conclusions. Puis pour être capable de faire ça, ben justement, il faut arrêter d'avoir peur, puis il faut arrêter de se sentir insécure. Mais est-ce que vous croyez, mettons, que pour améliorer la santé des gens, il faut l'aborder du point de vue de la santé? Ce que je veux dire par là, c'est qu'on dirait que parfois, pour trouver une solution, il faut juste aller sortir de la boîte. Puis là, on dirait qu'on est tout le temps en train de parler d'une crise de santé ou quelque chose comme ça, mais je ne sais pas si même si on expliquait aux gens ou s'ils voyaient ou s'ils vivaient que d'avoir une mauvaise santé, ça joue vraiment contre eux, ils allaient vraiment prendre les devants puis se mettre en santé eux autres mêmes. Comme faire des efforts pour améliorer la personne qu'ils sont. Mais tu vois, là, je pense que ça, c'est un problème de système. On a créé un système dans lequel on est récompensé, où on peut ne pas travailler, on peut ne pas être en santé. Tu sais, le système est là pour un genre un filet de protection, parce que si t'arrive quelque chose, ben, tu sais, inquiète-toi pas, tu vas pas mourir. Mais c'est de créer un système dans lequel, justement, ça va être encouragé d'aller t'entraîner, puis peut-être que ça va être, puis tu sais, encore là, peut-être que ça va être tu vas être puni par le système si tu ne prends pas soin de ta santé. Tu sais, comme aux États-Unis, je veux dire, il n'y a rien de parfait là-bas, mais je veux dire, si ça te coûte 3000 pièces aller à l'hôpital parce que tu as une grippe, ben, tu vas peut-être faire attention. Tu sais. Tandis qu'ici, tout est un peu gratuit. Le monde va passer leur temps à l'urgence quand ils ont plus ou moins rien. Là, tu sais, pour avoir été dans l'urgence une couple de fois, puis c'est parce que j'avais une plaie ouverte, quelque chose qu'il fallait que soit réglé là, puis tout le monde qui est dans la salle d'attente, puis qui est juste clairement pas en santé de base, puis qui ont dit qu'il y en a qui sont là pour passer le temps. Si ça te coûtait comme un tarif de l'heure être là, ça coûte ton camp assez vite. Ouais. Mais puis tantôt, tu parlais de la mort, puis moi, ce que j'avais eu comme petit flash dans ma tête, c'est juste qu'on ne meurt pas assez ou qu'on n'est pas assez exposé à ça. Comme si, disons, tu voyais que vraiment ce moment-ci a une fin, puis que l'autre moment a une fin, puis que, par exemple, tu étais capable de vivre ces fins-là, puis de te rendre compte que la fin n'est pas une fin finalement, puis que tu vas t'ajuster par rapport à ce qui va survenir à ce moment-là, que tu l'aies prévu ou que tu ne l'aies pas prévu. Et que tu es capable de faire ce qu'il faut, puis que finalement, tu vas être bien avec le outcome qui va arriver là. Peu importe que ce soit bien, que ce soit mal, que tu l'aies prévu, que tu ne l'aies pas prévu, tu vas comme vivre avec cette nouvelle réalité-là. C'est peut-être ça qu'on n'est pas qui nous arrive présentement, c'est que le changement, comme on parlait tantôt, ben on n'en veut vraiment pas. On veut l'éviter à tout prix parce qu'on a l'impression que justement, ça va être une fin puis qu'il n'y aura plus rien après. Là. Un gros trou noir où est-ce qu'il n'y a plus rien qui existe. Ben, ça, puis je me dis, si tu n'as jamais vraiment commencé à vivre, peut-être qu'inconsciemment, tu as vraiment peur de mourir. Tu sais. Parce que si tu es là à faire ton travail, mettons, 8 à 10 heures par jour, puis tu n'aimes vraiment pas ce que tu fais, puis le seul temps que, même pas que tu aimes ce que tu fais, mais que c'est correct d'exister, c'est quand tu es chez vous, tu regardes la TV, puis tu manges ce qui te fait plaisir, ben ça se peut que subconsciemment, justement, ton corps le sait, ton âme le sait, que tu n'as jamais commencé à vivre, fait que, tu sais, mourir, ça fait peur. Puis ça fait une couple de trucs que je lis de textes aborigènes ou juste de culture ancienne, comme quoi que, tu sais, la vie, c'est vraiment un long voyage pour se préparer à mourir. Mais ça, on le fait plus, tu sais. On a oublié un petit peu ça, que la mort, ça s'en vient, on veut juste pas y penser. Fait que, tu sais, en y pensant pas, en ne préparant pas ce moment-là, c'est sûr qu'on n'est pas prêt et on a peur de ça. Fait que, mais c'est pour ça que je voulais répondre. OK. Mais admettons que je vous pose une question. À quel moment tu commences à mourir? Ben, je pense que dès que tu viens au monde, tu commences à mourir. Oui. Ben, tu sais, puis ça, je l'ai pris dans Stephen Jenkinson de Die Wise. C'est pas ma façon de réfléchir. Ben, en fait, j'aurais pas dit ce qu'il va dire au début, mais maintenant, je comprends pourquoi ce qu'il dit. Parce que quand que je lisais le texte, je me suis dit exactement ça. Je me suis dit, ben, tu commences à mourir le jour où que tu nais. Puis en même temps, ça fait du sens. Puis, ben, je trouve que ça fait bien. Mais ce que Stéphane disait, c'est que c'est pas totalement vrai
Parce que, mettons, dis-toi, on est comme un peu les trois là, dans la fleur de l'âge, un peu. Puis, mettons qu'on va voir quelqu'un à l'hôpital puis qui va vraiment pas bien, tu sais, puis qui est vraiment en train de mourir. Puis là, toi, tu sais, tu lui prends la main, puis là, tu le regardes, puis tu te dis, tu sais, t'en fais pas, comme, je sais ce que tu vis, tu sais, moi aussi, tu sais, je suis là, puis je suis en train de mourir aussi, tu sais. Fait que, puis là, cette image-là, tu fais dire, ben, comme, clairement pas. Tu sais, on n'est clairement pas à la même position, puis toi, tu n'es clairement pas en train de mourir. Puis l'autre personne aussi, elle va probablement pas aimer ce que tu lui dis. Mais par contre, ce qu'il disait au sujet du moment où est-ce que tu commençais à mourir, c'est quand tu commençais à contempler ta mort. Où est-ce que tu y pensais réellement? Où est-ce que tu repoussais pas ça à plus tard? Puis c'est à ce moment-là où est-ce que, tu sais, oui, tu fais face à ta mort, puis où est-ce que tu commences comme ce voyage-là vers le monde. Tu te rends compte que c'est un peu inévitable. Oui. Parce que, tu sais, c'est sûr qu'à notre âge, justement, Ouais. comment on va mourir. Mais tu sais, Mais c'est pas tu proche, là, lances, c'est pas on là. dirait, ouais. Ouais. On le lance, puis même, c'est pas la première fois qu'on en discute, puis ça fait des années déjà qu'on en parle de ça. Mais même aujourd'hui, quand j'en parle, on dirait que c'est juste un futur qui n'arrivera jamais. Puis je trouve ça comme quand même bien de me le rappeler, mais on dirait que je le ressens pas encore comme si vraiment j'avais passé proche de mourir, pour de vrai. Tu sais. Ben, il y a une chose aussi, tu sais, que j'ai l'impression qu'on fait, c'est que justement, en étant un peu déconnecté de la mort, puis tu parlais, on meurt pas assez. Dans un sens, tu sais, j'ai l'impression qu'on fait un peu la même chose qu'avec les forêts. Tu sais, on leur permet pas de brûler comme ils devraient brûler. Fait que quand ça brûle, ben, ça brûle sacrément. Tu sais, puis tout y passe. Oui. C'est juste qu'on est tellement déconnecté de la nature, on l'observe plus parce qu'on n'est plus dedans. Puis à partir de là, tu sais, j'ai l'impression qu'on essaie de faire la même chose avec tu sais, les gens dans les CHSLD. Puis pour que ces gens-là ne meurent pas, ben, peut-être que ces gens-là auraient envie de mourir un moment donné aussi. Là. Tu sais, Ouais. c'est pas notre opinion qui compte, là, c'est les gens qui sont proches de la mort, que c'est leur opinion qui devrait compter. Est-ce que vous voulez vraiment être protégé ou est-ce que vous avez envie d'être proche de votre famille dans les derniers instants qui vous restent? Parce que c'est ça, j'ai pas l'impression que la décision nous revient à nous. Tu sais, j'ai pas beaucoup de personnes proches de moi qui sont mortes dans la vie, mais pour le peu qui sont mortes, je suis comme, c'est correct. Je veux dire, c'est ça, là. Puis on veut peut-être trop égoïstement les garder dans notre vie tout le temps. Puis, mais tu sais, pourquoi on veut tant les garder? Je me rappelle plus ce que j'écoutais, puis il parlait de justement de la mort, puis comme quoi que tu sais, c'est triste quand quelqu'un s'en va. Puis cette personne était comme, tu sais, moi, je trouve pas ça triste. Qu'est-ce que j'essaie de faire à chaque fois qu'une personne meurt? J'essaie de prendre les meilleurs côtés de cette personne-là. Tu sais, qu'est-ce qui me faisait penser à cette personne-là? Pourquoi? Tu sais, est-ce qu'elle était généreuse? Est-ce qu'elle était peu importe quoi? Puis j'essaie d'incarner ça. Tu sais, d'avoir une partie de sa vie en dedans de moi. Tu sais, qu'est-ce que cette personne-là m'a appris? Puis de continuer à vivre selon ce que cette personne-là m'a appris. Je suis comme dans un sens, cette personne-là va jamais mourir, mais si tu es tellement attaché juste parce que tu ne veux pas qu'elle meure, en fait, ça se pose des questions. Pourquoi on ne veut pas laisser les gens mourir? Puis surtout, les laisser mourir dans des belles conditions. Tu sais, si on veut qu'ils vivent tellement longtemps, mais leur qualité de vie est plus là depuis 5 ans, ben, je pense que c'est un peu dans leur droit de vivre la vie comme ils ont envie de vivre. Tu sais, rendu là, quand tu as fait 80 ans sur sa terre, je pense que tu devrais avoir le droit de faire un peu qu'est-ce que tu veux, tu sais, sans nuire aux autres, mais j'ai l'impression que là, notre définition de nuire aux autres est vraiment extrême. Là. Tu sais, tu sors dehors, tu vas marcher dans la rue, puis tu mets pas de masque, tu es en train de tuer comme des grands-parents. Je suis comme là, vous exagérez un peu. Ouais. Je pense que beaucoup de ça, ça vient, enfin, la peur de la mort qu'on voit chez beaucoup de gens en ce moment, c'est juste qu'en fait, si t'as pas encore accompli assez de choses dans ta vie par rapport à ce que tu espérais, bah, t'es pas prêt à mourir parce que tu te dis, j'ai encore tellement de choses que j'ai pas faites, etc., que t'es pas en paix avec cette idée. J'en parlais avec ma blonde la dernière fois, je lui disais, est-ce que toi, si tu meurs demain, t'es en paix, genre, et elle me disait, oui, bah, genre, moi, je suis prête à mourir demain. Forcément, ce sera triste, mais ça me fait pas peur, tu vois, genre, je serais prête à l'accepter. Moi, je lui dis, bah, moi, je suis pas encore prêt à mourir demain, là. Si tu me dis demain, je meurs, je suis pas en paix avec cette idée parce que il y a tellement de choses que j'ai envie d'avoir faites que j'ai pas encore faites que je dirais non, là, je suis pas prêt. Mais je me sens chaque jour, c'est comme si je me préparais un peu plus à mourir chaque jour et j'étais un peu plus en paix avec cette idée au fur et à mesure du temps. Et j'espère arriver à un moment dans ma vie, genre, je sais pas quand, mais
arrives à un stade, je pense, où tu es en paix vraiment avec cette idée où l'idée de mourir te fait plus peur parce que bah, tu as accompli ce que tu espérais accomplir en venant sur cette terre. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes âgées à 80 ans et tout, elles ont, elles ont plus la peur de la mort, je pense, parce que elles ont pas de regrets, etc. Moi, ce qui me fait vraiment peur, c'est, imagine, tu t'apprêtes à mourir demain et tu le sais, et tu vois la mort qui arrive et tu penses à tout ce que t'as pas fait ou tous les regrets que tu as et que j'aurais pu faire ça si j'avais osé faire ça, j'ai jamais fait ça alors que j'aurais toujours dû, enfin, j'aurais dû faire ça, j'ai pas eu le temps de le faire, etc. C'est là où t'as peur de la mort, je pense. Mais le moment où elle arrive et que tu t'es préparé toute ta vie pour ce moment et que tu as vécu ta vie à fond, bah, t'es en paix parce que tu sais que c'est ça qui fait la beauté de la vie, que s'il n'y avait pas de mort, bah, il n'y aurait pas vraiment d'intérêt à être là. Parce que Mhm. il n'y aurait Ouais, pas puis de vie c'est s'il n'y ça avait pas de mort aussi. pour commencer. C'est comme, je sais pas, c'est une citation de Léonard de Vinci qui dit que, ben, tu sais, comme, c'est quoi, comme une journée bien vécue fait le bon sommeil, ben, une vie bien vécue fait la bonne mort. Ben, tu sais, c'est de faire le travail sur soi, comme tu parles, pour être capable de savoir, tu sais, pour toi, qu'est-ce qui rend la bonne vie bonne. Tu sais, finir par savoir qu'est-ce qui te rend heureux vraiment, toi, dans la vie. Tu sais, pourquoi toi, tu vis, pourquoi tu es là. Puis je pense que ça demande justement, ça demande du temps, tu sais, ça demande de la réflexion, ça demande de s'asseoir puis de passer des moments sans être distrait. Mais tu sais, ces moments-là sont très rares maintenant. Puis je comprends aussi en fait, je comprends aussi les gens qui travaillent pour 8 à 10 heures par jour, puis qui sont brûlés après ça. Mais en même temps, c'est tellement comme ancré en dedans de nous en tant que société que c'est comme ça que ça se fait. Tu sais, je sais pas si ça existe encore en Europe, mais tu sais, comme l'heure de la sieste ou tu sais, des choses de même, tu sais, des trucs qui sont dans une culture, qui sont là pour une raison. Puis j'ai l'impression que nous, notre culture ici au Québec, tu sais, ben, il y a tout le temps des exceptions aux règles, mais c'est de travailler vraiment beaucoup, tu sais, puis travailler pour l'argent, puis tu sais, avoir du succès, puis mais je sais pas si en somme, c'est un peu comme si comme là, on optimise pour le moins de nombre de décès du COVID en posant des mesures qui font pas de sens. Mais j'ai l'impression, est-ce que en optimisant pour avoir de l'argent puis du succès, ben, est-ce que c'est vraiment ça qu'on atteint, tu sais? On atteint peut-être ce qu'on a. Ouais, on atteint vraiment d'autres choses qui, en bout de ligne, on se rend compte, oh, ben, tu sais, c'était pas ça. Puis j'ai Ouais, l'impression ouais. qu'il faut vraiment passer du temps à se questionner puis à faire le travail sur soi pour savoir, ben, tu sais, qu'est-ce qui va faire en bout de ligne que je vais être à l'aise de mourir, mais que ça arrive, ça. Puis être capable de se poser ces questions-là, mais faut prendre le temps de le faire, justement, parce que sinon, on se retrouve à courir après des choses qu'on veut pas vraiment. C'est courir après, tu sais, tu te demandes, ben, pourquoi il faut que je travaille tant? OK. Ben, pour payer ma grosse maison. OK. Puis pourquoi je voulais une grosse maison? J'ai même pas de famille. Ah, je voulais une grosse maison parce que le voisin en a une grosse. OK, ouais. Est-ce que ça fait vraiment du sens? Non, tu sais. Être assez honnête avec soi pour se dire comme, est-ce que je veux vraiment les choses que je veux? Puis qui est-ce qui m'a mis ça dans la tête, ces choses-là que je veux? Tu sais? Puis ça part sûrement peut-être extrêmement loin. Où est-ce que tu n'es même pas capable de te rappeler le moment où est-ce que tu as voulu avoir ta grosse maison, mais qu'à l'intérieur de toi, c'était la chose à faire pour survivre à ce moment-là. Ça peut tellement. L'humain veut survivre puis quasiment à tout prix. On le voit présentement un petit peu. Mais les façons qu'il va prendre parfois peuvent justement l'amener à vivre une existence complètement défraîchie, complètement noire. Mais on dirait qu'on nous met dans notre tête des fois des idées qui nous poussent à agir comme ça quand même, puis à peut-être nous faire miroiter en fait, un futur qui pourrait jamais arriver. T'sais. Mettons, tu parlais de la grosse maison tantôt. Quand est-ce que tu sais que tu en as assez? T'sais, si, disons, tu as vraiment optimisé ta vie pour avoir du succès, puis de l'argent, puis du matériel, quand est-ce que tu sais que tu en as assez? T'sais, probablement jamais. Là. Tout ce que tu veux, c'est en acquérir davantage ou avoir le gros diamant, la prochaine chose. Ouais, ben, tout ça, ça part, je pense, un petit peu de, justement, du système d'éducation. Tu sais, qu'est-ce qu'on nous a enseigné depuis qu'on est jeune? Qu'est-ce que, tu sais, puis est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce qu'on nous a enseigné depuis qu'on est jeune? Tu sais, est-ce que vraiment, ben, l'Homo sapiens, qu'est-ce qui est arrivé? Ben, au début, c'était quelque chose qui ressemblait à un singe, puis il était plus noir, puis plus que le temps avançait, ben, on est allé vers l'apogée, qui était un homme qui se tenait debout, puis il était blanc, tu sais.
comme, est-ce que c'est vraiment ça? Ou comme il y a eu d'autres choses? Tu sais, je pense que on a écarté un petit peu les possibilités de notre passé qui pourraient un peu soit nous déstabiliser. Tu sais, on a mis ça vraiment simple. Quand on vit dans un monde où est-ce qu'il y a des pyramides qui sont là, qu'on sait carrément pas comment on a bâti, comme le mystère est là, puis nous, on fait comme s'il n'existait pas. Tu sais. On fait comme si tout ça, tout ce que les cultures anciennes ont dit, là, qu'on venait des étoiles, puis ces affaires-là, c'est n'importe quoi. Ben, tu sais, pour moi, on dirait que ça fait de plus en plus de sens parce que, tu sais, au cours des lectures, en fait, moi, je finis par me rendre compte qu'on est peut-être vraiment une conscience, tu sais, puis il y a peut-être vraiment un voyage après. Puis dans le dernier livre, c'est ça qu'il disait. Il dit, tu sais, toutes les médecines puis tout ça, c'était pour te permettre de faire le voyage. Puis quand tu allais arriver, là, à ce moment-là, dans cette dimension-là, ben, tu allais savoir quel chemin prendre puis où t'en aller. Puis c'est un peu ça, tu sais, l'ayahuasca, c'est le vine of the dead, tu sais, c'est la racine des morts. Fait que c'est d'apprendre à faire ce voyage-là, puis te familiariser avec ça, puis savoir qu'il y en a d'autres dimensions, il y en a d'autres mondes. Mais ça, c'est des sujets que tu peux pas trop parler, mais qui s'en viennent de plus en plus, tu sais, qui font leur chemin tranquillement. Puis j'ai l'impression de se reconnecter un petit peu plus à ça, à la nature, puis arrêter de penser parce que le gouvernement a interdit des plantes qui sont vraiment démoniques, tu sais, qu'on devrait vraiment pas y toucher, tu sais. Ils jouent le même rôle que l'Église a joué, là. Je veux dire, ils nous empêchent de faire des choses, puis en nous faisant croire que c'est pour notre bien. Puis c'est tout le temps des situations impossibles, mettons, à naviguer. Tu sais, je veux dire, si tu fais ça, ben, tu vas aller en enfer. Puis si tu le fais pas, ben, tu vas être correct, tu vas aller au paradis. Fait que, tu sais, c'est eux autres qui définissent comme les conditions dans lesquelles on vit, au lieu que nous, on le fasse pour nous-mêmes. Et puis c'est eux autres aussi qui ont choisi l'histoire, tu sais, qui nous racontent maintenant par rapport à notre passé. Puis c'est aussi de cette façon-là que tu peux, en connaissant ton passé, tu peux mieux t'orienter dans le futur aussi. Mhm. C'est peut-être ça, on a un passé qui est flou, dans le fond. Puis qui. Tu sais, c'est vrai là, que la plupart des mainstream médias nous donnent une version comme unique. Et puis tout ce qui est à l'extérieur de cette chose unique-là, c'est des conspirations. C'est ci, c'est ça. Tu sais, on leur met un étampe, puis il faut vraiment mettre ça de côté plutôt que tu sais, vraiment de les analyser. Ce serait tellement plus, pour de vrai, si on venait des étoiles, ce serait tellement plus intéressant à faire, apprendre ça. Et puis ça serait tellement, tu sais, ta façon de voir le monde serait tellement différente aussi, la façon de voir les arbres, ta façon de voir ta relation avec toute chose, ça serait tellement Ouais. magique, là. Ben, c'est que, tu sais, tout ce qu'on nous apprend, puis la façon qu'on vit présentement, puis encore là, je pense que c'est une question de système, mais on finit par être juste de plus en plus dissocié de tout. Là, on est complètement déconnecté de la nature, puis on est complètement déconnecté de soi-même. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner? Tu sais, tout. Tu sais, pourquoi on en est rendu là? Ben, c'est quelque part, c'est par l'information qu'on a reçue, c'est par qu'est-ce qu'on s'est fait enseigner. C'est sûr que ça vient pas de nulle part. Tu sais. Puis c'est de savoir, ben, tu sais, qui est-ce qui gagne à ce qu'on sache ou pas ces choses-là. Tu sais, sans vouloir dire qu'il y a quelque chose qui contrôle le monde, mais tu sais, j'ai quand même l'impression qu'il y a quelque chose qui contrôle le monde. Tu sais, le monde fonctionne en hiérarchie, là. Qu'on le veuille ou non, c'est ça depuis toujours. Et à partir de là, ben, pourquoi il n'y aurait pas un infime de personnes qui contrôlent les banques mondiales, puis qui après ça, ben, tout découle de là. Tu sais. Je veux dire, notre monde se base sur l'argent. Fait qu'il doit y avoir quelqu'un qui gère l'argent quelque part. Puis je pense que ces gens-là gagneraient peut-être justement à ce que on ne s'interroge pas trop, puis qu'on travaille non-stop, puis qu'on continue à nourrir le système. Tu sais. Parce que le système, c'est ça qu'il veut. Il veut être nourri, puis il veut grossir, puis il veut progresser. Mais quand est-ce que nous, on se dit, OK, là, ce système-là, ben, on est tanné de l'encourager, puis on est tanné juste de réparer les pots cassés de ce système-là, il est brisé. Tu sais. Pourquoi on tient tant à le colmater? Pourquoi on ne se rend pas compte qu'on est brisé aussi? Là? Parce qu'on fait partie d'un système brisé. Puis sans recommencer à zéro tant que ça, mais il va falloir qu'on fasse un pivot ou quelque chose qu'on revoie, puis peut-être qu'on se dise, bon, ben, quel pourcentage de ma vie est dédié à la consommation, puis quel pourcentage de ma vie est dédié à la création. Parce que si on est tout le temps en train de consommer, ben, je pense qu'on n'est pas en train de créer le monde dans lequel on vit, puis on laisse les autres créer le monde dans lequel on vit. Fait que c'est un peu un travail de chaque individu de dire, bon, mais dans quel monde j'ai envie de vivre? C'est sûr qu'il va tout le temps
on va avoir plein de perceptions différentes, puis c'est ce qui va faire la beauté de notre monde en bout de ligne. Mais de pas juste aller euh, d'un point de vue vraiment myope vers une chose. Puis comme je disais tantôt, j'ai l'impression qu'on a vraiment créé toutes les conditions pour en arriver là. Même tu vas n'importe où, sur n'importe quel réseau social, tu te fais donner ce que tu as envie de voir. Fait qu'on encourage cette perception unique des choses, puis c'est cette division aussi du monde, de voir du monde qui sont divisés d'un côté ou de l'autre, parce que tout ce qu'on leur donne, c'est ce en quoi ils croient, puis tout ce qu'on donne d'un côté, c'est ce en quoi ils croient. Fait que quand ils arrivent face à des arguments du camp opposé, si on veut, ben, ils les prennent pour des fous parce que eux autres, ils n'ont jamais eu accès à cette information-là par Ça faisait pas design. partie du monde. C'est ça. Fait que tu sais, c'est extrêmement complexe, sauf que je pense que le pouvoir revient à l'individu, tu sais, qui se rend compte que s'il n'y a pas d'individu, ben, il n'y a pas de système. Puis à partir de là, ben, c'est de faire ce travail-là, puis juste de prendre conscience que le monde dans lequel on vit est pas mal plus complexe que ce qu'on pense. Fait que de là, tu sais, de pas non plus traiter les politiciens de caves. Tu sais, ils sont sûrement là à essayer de faire du mieux qu'ils peuvent selon ce qu'ils savent. Mais c'est notre devoir à tout le monde de dire, OK, mais qu'est-ce que je sais? Puis qu'est-ce que je sais pour vrai? Puis comment je sais que ces choses-là sont vraies? Puis à partir de là, ben là, c'est comme, c'est infini. Tu es juste ouvert à toutes les possibilités. Puis c'est un peu ça le monde, c'est une infinité de possibilités. Et, Ouais, mais oui, ça. non, tu peux y aller, frère. Je vais Bah, regarder ça ici. par rapport au système, après, Nick, tu parlais par exemple, qu'il y avait des gens à la tête des banques, enfin des gens en contrôle, si tu veux. Mais en fait, j'ai l'impression que c'est encore plus sournois dans le sens où en fait, ce serait comme s'il y avait personne en fait vraiment qui serait à la tête du système, mais c'était le système lui-même qui était beaucoup plus intelligent que nous, si on veut. Si, par exemple, on parlait au début des gens qui sont déconnectés de leur corps, etc. Et pour expliquer rapidement comment est-ce qu'on peut se retrouver à être déconnecté de son corps, il va y avoir par exemple, le fait de porter des chaussures tout le temps, tu vas tout le temps être sur l'extérieur de ton pied, et donc en chaîne de torsion externe, ça veut dire qu'en gros, tu vas être constamment dans le système nerveux sympathique, mais légèrement, sans vraiment t'en rendre compte, et en faisant ça, bah, tu te déconnectes de toi-même et tu réagis à tout ce qui t'entoure un peu. Et je pense pas que la personne qui a inventé les chaussures, elle se soit rendue compte de ce que ça allait faire, mais en fait, il y a juste les chaussures qui sont arrivées, et les gens ont commencé à porter ça, et sans s'en rendre compte, ça les déconnecte d'eux-mêmes. Et c'est la même chose, je pense, bah, après, on fait ça avec le café, avec la respiration par la bouche, avec les stimulants, avec les glucides, avec le sucre, etc. Je sais pas si les gens qui vendent ça, ils savent vraiment en fait que vendre du café à toute la population et tout, en fait, ça les coûte d'eux-mêmes et ça leur permet de rester dans un travail qu'ils aiment pas ou de continuer à fonctionner pour la société. J'ai l'impression qu'en fait, il y a personne qui est à la tête de ça, c'est vraiment le système qui dirige ça et c'est un peu en fait comme tu sais, bah, Julien, il en parle souvent de la vie qui aurait une intention en gros et on démarre, on est une espèce de tribu. Et après, on passe de la tribu au village, et après du village à la ville, et après à la ville, on fait une grande capitale, et après tout un pays, etc. Et de plus en plus ordonné pour pouvoir permettre de plus en plus de socialisation et qu'on soit de plus en plus intelligent, que la société continue à avancer. Et j'ai l'impression qu'en fait, cette intention-là de la vie, c'est comme si bah, nous, on la prenait, enfin, on la suit parce que tu vois, on contrôle pas vraiment où est-ce que ça s'en va, mais on la suit et des fois, bah, en fait, c'est comme si on interprétait mal ou enfin, on comprenait pas vraiment là où est-ce que ça voulait nous mener. Donc en gros, bah, l'intention à la base qui était de créer de plus en plus de complexité en ayant une société de plus en plus ordonnée. Nous, on la dérègle complètement en fixant des règles, en déconnectant l'individu de lui-même pour pouvoir qu'il continue à fonctionner dans le système, etc. Et je pense que bah, je sais pas dans combien de temps, mais peut-être dans quelques milliers d'années ou centaines d'années, j'en sais rien, de tout être. C'est comme si la vie, elle allait se rendre compte que ce qu'on fait actuellement, ça fonctionne plus du tout, parce que elle a mis des choses en place qui fonctionnent pas, et donc, bah, en gros, elle va réajuster elle-même pour que ça continue à avancer, parce que j'imagine pas qu'on va finir par tout s'autodétruire et l'apocalypse, mais je pense que c'est possible qu'on arrive à un stade où bah, le système se détruit pour créer un nouveau système, peut-être, mais à l'heure où on est, je pense pas qu'il y ait des gens qui soient derrière tout ça. Je pense que c'est juste l'évolution naturelle des choses. Et nous, en tant qu'être humain, bah, comme on dit en anglais, on fucked up le truc, mais je pense pas que, enfin, Non, puis je sais j'ai pas s'il y a des aussi, gens qui contrôlent ça, tu vois. ouais, puis j'ai aussi envie de penser que chacun part d'une bonne intention. Tu sais, comme je me dis, c'est impossible en 2020 de penser
que tu as une compagnie qui vend juste du sucre, c'est bon pour les autres, tu sais. Sauf que je me dis peut-être que cette personne-là est là aussi, puis elle est comme, ah, ben, tu sais, ça va être leur petite parcelle de plaisir là, dans leur quotidien, tu sais. Puis c'est correct, dans le fond. Puis c'est vrai que c'est correct si c'est en quantité minime, tu sais, puis une fois de temps en temps. Sauf que là, tu sais, comme tu parles justement de qu'est-ce qu'on a créé avec les chaussures, ben, qu'est-ce qu'on a créé avec l'abondance de sucre, puis ben, on est tout le temps de plus en plus attiré vers ces choses-là, de plus en plus attiré vers le sucre parce que ça crée quelque chose en dedans de nous, tu sais, de plus en plus attiré vers les réseaux sociaux parce que ça crée quelque chose en dedans de nous. Puis moi, ce que j'aime pas, en fait, c'est un peu le marketing dans tout ça. C'est comme quoi que c'est la génération avant nous, nos parents, tout ça, ben, j'ai l'impression qu'ils ont été éduqués, puis eux, qu'est-ce qu'ils pensaient qui était bon, mais c'est parce que ça passait à la télé, tu sais, ils étaient comme, tu sais, un verre de lait, c'est bien, deux, c'est mieux, man, puis des petits trucs de même, où est-ce que on est tout le temps en train de te faire dire, ben, tu sais, si tu bois un Coke, tu vas voir, on te vend l'idée que la vie va être tellement plus merveilleuse si tu bois un Coke. Mais je pense que le marketing est rendu tellement, tellement, tellement fort qu'il faut au moins avoir la conscience de se dire que c'est du marketing puis que c'est pas nécessairement là pour notre santé. Ça me fait penser à ce que Nicolas Roy disait, que de se déconnecter un petit peu de soi-même profite à celui qui a un besoin à t'offrir, qui a un objet à t'offrir. Fait que, ça part peut-être de là. On parlait de la consommation, du système et tout, puis pourquoi les gens sont déconnectés. Mais c'est peut-être qu'un nourrit l'autre, puis plus les gens sont déconnectés d'eux-mêmes, bien, plus ils vont aller chercher à l'extérieur pour aller chercher le produit qui va les faire sentir comme un avec eux-mêmes, sans jamais, sans jamais y arriver. Finalement. Ouais, mais regarde les trucs pour reconnecter, par exemple. Tous les trucs qui permettent aux gens de reconnecter avec eux-mêmes, bah, le système, en fait, il les bloque, mais je pense qu'ils s'en rendent même pas compte, par exemple. Euh, si tu prends souvent des douches froides, ça va te permettre de reconnecter avec les sensations de ton corps, etc. Donc, ça va permettre de reconnecter avec toi-même. Et le gouvernement, bah, du coup, en France, ils nous ont dit, arrêtez les douches froides, c'est dangereux pour votre immunité, etc. Et je pense pas ils le sachent quand ils font ça. Et c'est la même chose. Respirer avec ton nez, bah, tu vas avoir une meilleure conscience de toi-même, etc., un meilleur contrôle. Et porter un masque, bah, tous les gens que je croise, à chaque fois, je les vois, ils s'étouffent sur leur masque, ils respirent encore plus avec la bouche qu'avant, avec le masque. Et faire des entraînements comme le samedi matin, là, brûle tes gouttes, bah, ça va permettre aussi de reconnecter avec toi-même avec l'intensité qui est tellement haute. Mais tu fais ça dans une salle normale, parce que à la force c'est vraiment spécial, mais tu fais ça dans une salle normale, des gens crier et tout, genre le patron de la salle ou le mec qui gère, il va venir t'engueuler, il va te virer de la salle parce que genre ça va à l'encontre du système si tu veux. Genre dans les salles, bah il faut que tu restes que tu sois calme dans ton coin, etc. Et donc toutes les choses, enfin même la nutrition, si tu dis à la personne bah, tu dois manger moins de glucides pour reconnecter avec toi-même parce que si tu manges tout le temps des glucides, tu vas constamment avoir des signaux qui vont être masqués, si tu veux. L'industrie alimentaire, ce qu'ils vendent à 80%, c'est les glucides, des glucides, des glucides, et c'est pour des raisons économiques, machin, truc commercial, etc. Mais c'est aussi, j'ai l'impression que tous les trucs qui renforcent le système, ils le font sans s'en rendre compte, et tous les trucs qui pourraient affaiblir le système, enfin, qui pourraient permettre aux gens de retrouver vraiment leur individualité et de se trouver eux-mêmes, bah, ils les bloquent, mais sans s'en rendre compte aussi. J'ai l'impression, enfin, je me dis, avec tous les trucs comme ça, ils peuvent pas être au courant de tout ça, ils peuvent pas faire le choix consciemment de, on va faire ça pour garder la population en contrôle. Je pense que c'est comme si, ouais, comme tu disais, comme si le système était vivant, littéralement, et que, bah, il avait trouvé des solutions que, que nous, on pense même pas possible parce qu'on n'imagine pas Ouais. que ça puisse Tu sais, évoluer comme ça. en même temps, je suis quand même en paix avec tout ça parce que d'un sens, je me dis justement, j'ai foi en la vie, puis je me dis, elle fait sûrement ce qu'il faut qu'elle fasse. Que là, on est rendu là parce qu'on a à être rendu là. J'ai un peu cette certitude de me dire, les choses sont comme elles sont parce que justement, vous avez ça à vivre en tant qu'humain. Puis en même temps, ben, il y a un côté de moi qui est comme que je vois peut-être où les choses pourraient aller, ou est-ce que finalement, ben, on va tout perdre notre individualité, puis on va être tout rendu dans la singularité, puis on va tout avoir des chips dans la tête, puis on va être les frontières de notre pays ou même de notre région, on va être protégé par des drones pour pas qu'on ait donné le virus à la communauté d'à côté, tu sais. Sauf que moi, mettons, ma job dans ce gros organisme-là, ben, j'ai l'impression que c'est de dire les choses que je pense. Puis dire ce que
je pense que c'est la santé, puis qu'est-ce que ça devrait être pour tranquillement, mais peut-être que ce message-là, s'il véhicule un petit peu plus, mais on va changer le cours des choses. Sauf que si, puis tu sais, je vois justement un système qui défend dans le sens que tous les gens qui ont un peu ce message-là de la santé qui est un peu unorthodoxe, je dirais, considérant l'industrie pharmaceutique et le réseau de médecine, mettons, ben, tous ces gens-là, ben, ont plus leur droit de parole tant que ça. Je me dis, ben, si on n'a plus leur droit de parole, ben, pourquoi? Tu sais, est-ce que c'est parce que c'est des gens qui sont vraiment lunatiques puis ils savent pas qu'est-ce qu'ils disent? Parce que quand tu les écoutes, tu te rends compte qu'ils savent vraiment quelque chose puis que, comme je parlais du docteur Raoul tantôt, comme quoi que il y a une logique là-dedans, puis c'est quelqu'un qui est sur le terrain puis qui observe, tu sais, qui fait vraiment de la science en observant ce qui est vraiment, pas juste en se laissant influencer par le système. Tu sais. Puis je pense que les gens comme nous sont quand même importants parce qu'on ose parler puis qu'on n'a rien à perdre nécessairement. Parce que si on parle pas, c'est là qu'on va tout perdre. Et moi, je pense qu'on serait rendu à trouver des solutions pour que le système se mette hors d'état déjà. C'est lui-même. Par exemple, ben, si les gens sont tous en santé, ben, on n'aurait pas besoin d'avoir de centre d'entraînement. Tu en parlais dernièrement que maintenant, on a fait ces genres d'espace-là pour pouvoir justement faire ce qu'un humain fait habituellement, mais que présentement ne fait plus à cause de son style de vie. Puis probablement qu'il faudrait aborder, disons, le sujet de la santé, puis des milieux de santé de cette façon-là aussi. Comment est-ce qu'on fait pour les rendre désuets? Pas désuets, mais non... où est-ce que les gens n'y vont plus, finalement, n'ont plus besoin d'y aller du tout. C'est parce que leur mode de vie, ben, les rendre inutiles. C'est ça, inutile. Rend ces milieux-là complètement inutiles. Puis c'est peut-être de là, encore une fois, on parlait de questions tantôt, est-ce que c'est la bonne façon d'aborder la question, de parler de santé et tout. Mais ça, c'est peut-être une autre façon de voir justement comme ce challenge-là, ce problème-là, vis-à-vis nos milieux de santé ou de milieux où est-ce qu'on prend soin de la maladie. Non, mais il faudrait régresser, ça veut dire, parce que avant, c'était l'environnement qui nous apportait le stress que maintenant le centre d'entraînement nous apporte, mais je vois pas les gens retourner vivre dans la nature, doucher dans les lacs et faire des combats entre les tribus, quoi. Donc, l'environnement, c'est ça, il est devenu tellement sécuritaire, etc., que bah, je pense qu'on pourra jamais retirer les centres d'entraînement parce que c'est le dernier endroit où on peut justement retrouver l'équilibre entre le stress, l'action et le calme avec la société, etc. Mais si on retire les centres d'entraînement maintenant, bah, je pense que c'est la fin du monde parce que, enfin, c'est pas la fin du monde, mais il y aura vraiment plus aucun endroit où tu peux t'exprimer vraiment ta frustration, ta colère, où tu peux crier, où tu peux subir un vrai stress intense, quoi. Parce que c'est vrai qu'au si tu enlèves ça, il n'y a plus rien. aucun endroit où est-ce que tu peux exprimer ce côté sympathique-là de toi. Ça, à part si le système est complètement détruit et qu'on repart à zéro, mais je vois pas ça arriver maintenant. J'ai écouté un film récemment, c'est Capitaine Fantastique. C'est vraiment bon. As-tu vu, Frank? J'ai vu le début, mais j'avais arrêté, mais ça avait l'air pas mal. Ouais, non, c'est cool. C'est les enfants qui habitent dans la nature avec leurs parents. Ouais, c'est ça. Dans le fond, c'est une famille qui habite complètement en nature, puis ils sont autonomes, ils font vraiment tout d'eux-mêmes, puis ils vivent à l'écart de la société. Puis il y a plein de trucs qui se passent là-dedans, mais leur père les drille vraiment là, pour qu'ils soient en forme, pour qu'ils sachent comment survivre en nature, pour qu'ils connaissent full le livre, là, ils parlent genre 5-6 langues, puis finalement, à un moment donné, ils ont un clash un peu avec la ville, puis leurs grands-parents, parce qu'il faut qu'ils y aillent. Puis là, tu vois vraiment comme les failles un peu d'un système et de l'autre système. Tu sais, dans le sens que être élevé 100% en nature, ben c'est pas nécessairement mieux parce que on n'a pas le choix de vivre avec la société un moment donné ou pas. Puis tu sais, le gars le plus vieux, un moment donné, il chiale, puis il est comme, tu sais, tout ce que je connais vient d'un livre. Parce qu'il a genre rencontré une fille, puis le premier soir, puis là, ils se sont embrassés, puis après ça, il l'a demandé en mariage d'une façon comme hyper poétique. Puis là, en face de la mère de la fille, puis tu sais, les deux se sont regardés, ils sont partis à rire, puis t'es comme, ah, on se voit demain, c'est bon. Puis là, lui, genre, reste à genoux, puis il comprenait rien. Puis c'est ça, tu sais, il a un peu engueulé son père, parce qu'il est comme, tu sais, tout ce qu'on connaît vient juste de livres.
on n'a pas, tu sais, on connaît rien au monde, dans le fond. On connaît tout à notre petit monde, mais comme, fait que, tu sais, tout ça pour dire que non, on peut pas vraiment L'utopie. revenir en arrière puis se dire, bon, il y a un monde parfait. Non, c'est le monde parfait dans lequel on vit, il est là présentement, puis c'est à nous de le créer, puis de le façonner comme on veut, puis de faire avec ce qui est là, puis de se dire, OK, de savoir où est-ce qu'on veut aller aussi, puis de savoir où est-ce qu'on veut que les générations futures aillent, sans, sans non plus les écarter de ça, sans écarter leur opinion à eux. Tu sais, savoir qu'il y a un enfant qui vient au monde, ben il a un peu sa façon, qui a envie de faire les choses aussi à la base. Fait que, tu sais, je trouve que la ligne est mince entre laisser le monde aller, puis faire partie de ce monde-là, puis tu sais, y mettre du sien dans le monde aussi. Bah, en fait, il faut être capable de retrouver son individualité tout en fonctionnant dans le système. Donc, en gros, ça pourrait être, je sais pas, je suis dans un métier que je déteste, que j'aime pas, et je continue à y aller parce que je prends des stimulants toute la journée ou je suis alcoolique le soir et ça me permet d'oublier ma journée, etc. Ce serait énorme. Retrouve la personne que t'es, et une fois que tu as fait ce travail-là, bah, tu changes de métier et fais un métier qui te passionne. Si tu as toujours voulu être jardinier et que bah, tu n'as jamais fait ça auparavant, bah là, tu changes ton métier, donc tu fais jardinier, tu restes dans le système parce que la société continue à fonctionner, mais tu es un individu qui fait partie de la société, tu plus un produit de la société qui a plus d'individualité parce que tu es comme un esclave de la matrice, quoi. Enfin, tu es un robot et tu réagis plus. Donc c'est les deux qui doivent apprendre à fonctionner ensemble, j'imagine. Mais est-ce que si tout le monde, je me pose la question de savoir si tout le monde retrouvait justement son individualité et il y avait que des gens comme nous trois par exemple, est-ce que le système continuerait à fonctionner si tout le monde faisait ce qu'ils avaient envie de faire, quoi. Parce que Ouais, ça serait une version différente, je pense, du système. Là. Je pense que n'importe quel humain a à sa base des émotions, puis je pense qu'on est fait pour aimer aussi les autres, puis s'aimer soi-même. Fait que d'un sens, je pense pas que le système viendrait à... Je veux dire, je pense pas que ça ne fonctionnerait pas. Je pense que ça serait un système différent, qui a des valeurs différentes, qui sont peut-être pas nécessairement monétaires, ou est-ce que on continuerait à échanger. Puis, tu sais, je sais pas si l'argent est là pour rester pour le reste de la vie non plus, tu sais. Mais je pense qu'une chose qui pourrait aider, c'est d'observer les sociétés qu'il y a eu avant nous, tu sais, parce qu'il y en a eu, tu sais, savoir qu'est-ce que... Essayer de s'ouvrir un petit peu plus à ça, puis voir est-ce qu'on peut en découvrir un petit peu plus sur eux. C'est sûr que si on ferme la porte puis on se dit non, tu sais, il n'y a rien eu avant nous, mais on ne va pas aller chercher. Sauf que si on ouvre la porte puis on se dit, OK, ben comme la Terre est vieille de quoi, 13 milliards d'années, ben il y a peut-être eu des humains avant. Tu sais, est-ce que c'est vrai qu'on est apparu juste là 70 000 ans? Parce qu'on a des preuves qu'il y a eu des humains avant ça. Fait qu'à partir de là, ben, c'est quoi? Qu'est-ce qu'eux ils ont fait? Qu'est-ce qui a mené à leur perte? Puis qu'est-ce qu'on pourrait faire qui ne mènerait pas à notre perte, nous aussi? T'sais? Travailler dans un but collectif de se dire, bon, ben, comme si on vient des étoiles, ben, qu'est-ce qui fait qu'on pourrait y retourner ou pas? T'sais? C'est juste de. J'ai l'impression qu'on est tellement dans notre bulle qu'on s'est fait dire que le monde, c'est ça. T'sais, le monde, c'est solide, c'est tout ce que tu peux sentir par tes sens. Puis si tu n'es pas capable de le voir, ben, ça n'existe pas. Mais sauf que cette mentalité-là, ben, ça fait que on n'a jamais considéré le microbiote autant qu'aujourd'hui. Puis je pense que on dirait qu'on est limité par nos outils de mesure. Tu sais, du moment qu'on peut mesurer quelque chose, ben là, ça existe. Fait que, tu sais, si tu peux voir plus loin, ben là, plus loin existe. Puis si tu peux voir plus microscopique, ben là, finalement, le microscopique existe. Mais même encore aujourd'hui, tu sais, l'état du microbiote, il est comme mitigé. Tu sais, on n'en parle pas tant que ça dans la médecine, puis on ne parle pas de l'épigénétique, puis on parle... Tu sais, on dirait que tout est vraiment limité par quelque chose, puis je pense que j'ai l'impression que c'est limité par le système, puis certains individus qui se conforment au système parce qu'ils pensent que sans lui, ils ne vont pas survivre. Mais est-ce que ce serait aussi parce que rendu là, ça devient compliqué, puis que les gens n'ont pas de temps à mettre là-dessus? Fait qu'il faut qu'on donne vraiment la chose la plus simple puis en surface possible. Tu sais. Ou est-ce que. Bien, c'est sûr, mais c'est de permettre à ces gens-là, justement, qui sont plus avancés que le système, qui savent mieux, tu sais, c'est... Je dis comme, mettons, au gouvernement, là, il y a du monde qui sont là, tu rassembles un conseil de gens qui en savent d'habitude plus que le gouvernement sur certains sujets. Tu sais, un peu comme, mettons, tu engages un gars comme Paul Héroux pour te dire, bon, ben, c'est quoi les étendues du 5G? Tu sais, qu'est-ce que ça fait, ça, dans la vie?
Puis c'est normal, je pense, pour un individu d'en savoir plus que l'individu qui siège au gouvernement. Tu sais, c'est que ça, c'est quelqu'un qui est bon en politique, qui est bon pour se faire réélire. Ben là, à partir de là, il faut que tu amènes du monde qui sont bons dans d'autres choses. Puis je pense que c'est pas arrogant de notre part de penser qu'on connaît mieux la santé que ce qui se dit présentement au gouvernement. Tu sais. Sauf que tout le monde qui pense mieux connaître la santé que ce qui se dit au gouvernement ou que l'OMS, ben là, on les fait taire, puis on ne voit pas leur point de vue. Mais pour moi, c'est pas une façon qui va vraiment faire avancer les choses, ça. Puis en fait, à première vue, c'est pas une façon qui va faire avancer les choses dans le sens que je pense que ça devrait les faire avancer, mais finalement, ça va peut-être faire éclore quelque chose qu'on n'avait pas vu venir. Fait que je dis pas que c'est une mauvaise chose, je dis juste que pour l'instant, la chose qu'on peut faire, c'est échanger. Ça revient un peu au livre de Donald Hoffman. Je pense que nous, en tant qu'humains, qu'est-ce qu'on est, même en tant qu'âme, si on veut, on est là, on est en train de faire des expériences qu'il faut inférer sur le choix des autres. Fait que juste de partager ouvertement nos expériences va aider les autres à vivre leur expérience qu'on vit. Ouais, puis pendant que tu parlais, je me suis juste comme imaginé dans 5, 10, 15, 20, 25 ans. On ne sait pas les impacts de ce qu'il y a aujourd'hui. On ne sait pas les impacts d'aujourd'hui. On ne sait pas, en tout cas, les impacts qu'aujourd'hui va avoir sur plus tard. T'sais. Puis à quel point ça peut faire juste un effet boule de neige. Puis finalement, aujourd'hui, on voit juste du chaos, on voit de la fumée partout. Puis finalement, à un moment donné, ben, on va voir que tout ça, c'était nécessaire pour nous amener, comme dans 20 ans, où est-ce qu'on va être là. Et c'est difficile de prévoir, comme Frank disait au début. C'est extrêmement difficile de prévoir. Puis, c'est mon côté optimiste qui me dit bon, ben, puis aussi peut-être que j'ai envie de croire que tout ça, ça va s'améliorer. Mm-hmm. Oui, puis c'est essayer de se dire qu'il y a du monde assez sage en haut de nous qui gère les choses. Puis que si on peut apporter notre aide, on va apporter notre aide, mais de partir un peu avec cette au moins cette prémisse-là là, que le monde veut notre bien. Les gens sont bons. Oui, c'est ça. Ouais. Puis, vas-y, Frank. Juste pour en revenir rapidement à quand tu parlais des gens qui pensaient que tout ce que je vois pas ou tout ce que je peux pas toucher, tout n'existe pas. Je pense que c'est le problème parce que, en fait, il y a deux extrêmes. Il y a, du coup, ceux qui sont purement matérialistes qui te disent, non, ça n'a pas été prouvé, c'est pas mesuré, ça n'existe pas, si je peux pas si je peux pas le mesurer ou le toucher, etc., ça n'existe pas. Mais après, tu as aussi l'autre extrême où des gens qui vont te parler, genre carrément de religion ou de magie, enfin, dans l'extrême opposé, avec des choses où il y a vraiment rien, tu vois. Donc, du coup, quand les gens, ils parlent de choses qui dépassent notre compréhension, tout de suite, les matérialistes et tout vont venir, casser leurs arguments, enfin, les décrédibiliser, si tu veux, parce qu'ils vont dire il y a concrètement rien du tout, mais ce qu'on se rend compte de plus en plus, c'est que il y a plein de choses déjà qu'on connaît maintenant et qui sont prouvées, qui sont vraiment incroyables. Par exemple, comme quand Julien Pinon, il en parlait là du champ électromagnétique de ton cœur qui communique de l'information avec dans un champ de 3 mètres autour de toi avec des personnes qui sont dans ce champ-là. Donc, par exemple, toi et Sam, en ce moment, votre cœur, il est en train de se parler sans même qu'on s'en rende compte vraiment, mais enfin, on peut le ressentir. Mais ça, c'est déjà un truc de dingue. Et du coup, à cause de la magie, religion, etc., les scientifiques, ils regardent pas ça, ça se rapproche trop de choses qu'ils peuvent pas vraiment expliquer. Donc, c'est faux, tu vois, le cœur n'a pas de champ électromagnétique. Enfin, le cœur communique pas ton champ électromagnétique avec les gens autour de toi, si tu veux. Et du coup, on n'avance pas parce qu'on reste toujours dans c'est comme si la science de maintenant c'était devenu une nouvelle religion où en gros, tout ce qui n'est pas quantifiable, mesurable, etc., n'existe pas. Donc, dès que tu commences à parler de concepts qui se rapprochent, dès que tu commences à dire qu'il y a des choses qu'on ignore et que peut-être que dans 20 ans, on se rendra compte que oui, genre, je sais pas, pas le spiritisme, mais les guérisseurs, etc., il y avait vraiment une base maintenant qu'on comprend scientifique, là, on se dirait, ah ouais, mais non, ça marchait peut-être, tu vois, mais à l'heure actuelle, on est bloqué. Ouais. Mais tu vois, moi, j'ai l'impression que ces gens-là, mettons, qui travaillent peut-être plus avec les énergies ou avec les médecines ou avec, tu sais, les autres mondes, si on veut, les autres dimensions,
Mais j'ai l'impression qu'eux avancent plus vite que la science. Tu sais, moi, dans ma tête, la science, c'est pas la chose ultime. Là. Tu sais, pour avoir lu une couple de livres sur la spiritualité, puis tu sais, il y a beaucoup là-dedans dans les expériences de vie après la mort. Tu sais. On en a plein là, d'évidences là, de monde justement qui ont vécu après être morts, puis qui disent toutes la même chose. Puis, tu sais, ça, c'est des anecdotes, c'est des observations, comme quoi que, ben, en bout de ligne, c'est de la science. Là. Je veux dire, il reste plus qu'à nous de le prouver, si on veut, par la science. Mais la première base de la science, c'est vraiment l'observation, tu sais, savoir ben, pourquoi ces 13 000 personnes-là disent la même chose. Il y a peut-être quelque chose de vrai là-dedans. Ouais, mais ça, c'est pas regardé. Du coup, moi, je parlais de en gros, la science, comme c'est l'université, les recherches et les études, gna gna, c'est que les gens comprennent pas fondamentalement qu'est-ce que c'est la science, parce que la science, c'est juste une prédiction que tu confrontes aux observations. Ouais. Puis surtout ça, ben, tu sais, c'est sûr que si tu t'étudies dans le cadre d'université ou dans tu sais, n'importe qui te finance, ben, c'est parce qu'il faut qu'en bout de ligne, il faut que tu en tires des profits. Fait que encore là, un problème de système, c'est on va finir par étudier juste les choses qui peuvent finir par créer un profit. Tu sais, si tu vois pas le profit qui vient avec ça, on va pas mettre des fonds là-dedans parce qu'on va brûler notre argent, tu sais. Fait que j'ai l'impression que c'est un C'est gros un frein. problème. Là. C'est un frein à l'innovation. Puis ça part, tu sais, tous ces trucs-là, justement, d'énergie ou de. Tu sais, ça ne prend pas en considération. Dans le livre que je suis en train de lire, il parlait des gars, tu sais, les grands scientifiques, eux, mettons, ils savaient quelque chose profondément que quelque chose existait, puis après ça, ils allaient le trouver, cette chose-là. Tu sais, comme Einstein, il avait prédit que ça existait, les trous noirs. Ben, c'est pas parce qu'il le savait puis qu'il l'avait vu. Là. C'est comme, mettons, l'ADN, tu sais, dans What Avec is Life. Schrödinger, Là. hein. Ouais, c'est ça. Ben, tu sais, lui, il a prédit que cette structure-là devait exister, puis il fallait qu'elle existe. Pour Mais, supporter tout le reste. ouais, mais c'est pas parce qu'il l'a découvert, entre guillemets, ou quoi que ce soit. Tu sais, c'est pas lui qui l'a trouvé, mais il a fait la piste pour ça. Mais j'ai C'est l'impression totalement avec la logique. science qu'on est présentement, ben c'est une science qui est vraiment juste là pour mesurer des données, des choses qu'on sait, puis si ça prouve pas ce qu'on a envie que ça prouve, ben on fait pas l'étude, tu sais. Ben, il n'y a plus aucune place à la propre expérience de toi, enfin, ta propre expérience, et il n'y a plus de place au raisonnement logique aussi. Mhm. Genre, Fait si que, tu tu sais, dis, ouais, si tu fais un raisonnement tout simple avec le système nerveux sympathique, parasympathique, etc., bah, ça va pas être de la science parce que pour, pour la plupart des gens, maintenant, la science, c'est que ce qui est mesuré avec une grande étude sur beaucoup de personnes et des datas, et c'est pas du tout ça, en fait. Ça, c'est vraiment la dernière partie juste pour pouvoir finir par prouver toute l'idée que tu as construite auparavant, mais ouais. tout seul, ça vaut rien du tout. Ouais, ben c'est ça, un peu comme Julien. Tu sais, si tu fais des liens entre des domaines qui sont logiques, puis tu as une hypothèse, puis tu poses une action, puis ça fonctionne, si c'est pas prouvé par la science, c'est pas vrai. Je suis comme, tu sais, ça fonctionne, là. On a testé des choses par rapport au système nerveux, on a testé des choses par rapport à nous, puis c'est sur lui, sur un groupe de 1000 personnes, où est-ce que, justement, le protocole de nutrition, le monde finisse par dormir mieux, digérer mieux, puis avoir plus d'énergie. Comme, tu sais, qu'est-ce que tu veux comme étude scientifique? Non, tu sais, les études sont pas faites parce qu'ils peuvent pas être faites selon le standard ultime de, Double-blind placebo. ouais, de double randomisé aveugle, c'est ça que je cherchais. Puis, tu sais, si c'est pas ça, ben, on peut pas prouver que c'est vrai. Mais, tu sais, d'un sens, je pense qu'à un moment donné, il faut justement ouvrir un peu nos esprits et faire comme, bon, mais ça fonctionne, on le fait. Tu sais, un peu comme la médecine chinoise. On veut pas tout, on n'est pas encore capable de tout l'expliquer, mais on sait que ces choses-là fonctionnent. Tu sais, on sait que justement, l'acupuncture, les méridiens, bien, ce que ça fait, c'est que ça libère le flux d'énergie dans ton corps. Puis il y a des choses qui ont découvert au cours des millénaires avant nous, tu sais, qui sont encore vraies aujourd'hui, qui fonctionnent encore aujourd'hui, mais la science ne les a même pas encore rattrapées. Fait qu'on dirait que j'ai un peu lâché prise sur tout ce qui était scientifique, puis je me laisse un peu guider dans les lectures que j'ai envie de faire. Tes sens. Puis, ouais, c'est ça. Par mes sens, par moi-même, par mon intuition, qu'est-ce que j'ai envie de lire pour que moi, je finisse par faire les liens que j'ai besoin de faire. Tu sais. Puis, tu sais, tout ça, je pense que ça part aussi du fait que on parlait des 5 sens tantôt, tu sais, comme quoi que tu peux être énormément contrôlé par tes 5 sens, mais que tu n'es même pas conscient de tes 5 sens. Tu sais, après ça, tu peux être plus conscient de tes 5 sens, plus conscient qui te contrôle, puis après ça, tu peux un peu transcender ces 5 sens-là, puis se rendre compte que c'est juste des influx
nerveux, chimiques, puis tu n'es pas obligé de leur dire oui tout le temps. Tu peux voir plus loin qu'eux, puis les améliorer aussi. Là. Tu te rappelles-tu combien est-ce qu'on a de stimuli par seconde? On a 13 millions de stimuli par seconde, puis notre corps fait un scan, puis il en choisit 40. Fait qu'on voit, on ressent un infime pourcentage de ce qu'est la réalité, puis nous, ignorants comme on est, ou arrogants comme on est, on pense qu'on voit tout, puis on sait tout. Je suis comme, tu sais, sachant ça, là, est-ce qu'on peut pas s'ouvrir l'esprit un petit peu puis se dire, ben peut-être que les gens qui travaillent avec l'énergie ou peut-être que les chakras, ils ont leur raison d'être. Tu sais, toutes ces choses-là où ce qu'on a vraiment tassé de côté dans l'Ouest pour faire place à une médecine qui entretient la maladie. Genre, je sais pas, il va falloir qu'il y ait une résurgence de ça, là, tu sais, que ça revienne, qu'on leur donne plus de place, puis on leur donne le crédit, tu sais, qu'on fasse juste, bon, mais ces choses-là fonctionnent. Puis c'est sûr, comme dans n'importe quoi, bien, il y a des charlatans dans tout. Là. Puis à partir de là, bien, c'est là que ta responsabilité personnelle vient. Là, si tu te fais faire des traitements par quelqu'un, puis ça te coûte 150$ de l'heure, puis ça fait un an que tu vas le voir, puis tu te dis, ben oui, c'est le meilleur. Tu sais, pose-toi des questions, tu sais, à savoir, tu sais, mon chiro, c'est le meilleur. Là, je vais le voir une fois par semaine depuis la dernière année. OK? Ben, comme quel problème que tu ne règles pas? Parce que, tu sais, à un moment donné, on est censé régler les problèmes, là, pas juste te maintenir. C'est un peu ce thinking-là, puis redonner ce pouvoir-là aux gens, de vous dire, bien, vous avez le droit aussi d'avoir votre perception des choses, puis vous dire, bien, cette chose-là fonctionne, ne fonctionne pas. Tu n'es pas obligé d'avoir quelqu'un au-dessus de toi qui te dit que ce que tu fais, c'est bon pour toi. Ultimement, il faut que tu finisses par ressentir que ce que tu fais, c'est bon pour toi. Sinon, qu'est-ce qui fait que tu vis ta vie? En fait, tu es en train de vivre la vie que les autres te disent que tu devrais vivre. Je pense que moi, c'est ça qui me fait peur là-dedans, c'est de... Tu sais, Renaud, il m'a écrit de quoi? C'était ainsi, j'avais écrit un post sur... ben, je me rappelle même plus c'était quoi, mais c'était un peu des statistiques, puis qu'est-ce qui se passe. Puis il m'a écrit, tu sais, de quoi tu as peur au fond? Je suis comme, j'ai peur de vivre dans un monde où les gens vont suivre des consignes parce qu'ils ont peur d'être punis. C'est pas le monde dans lequel j'ai envie de vivre. J'ai pas envie qu'on soit là à faire les choses parce qu'on nous dit de faire les choses, puis si tu fais pas ça, tu vas aller en enfer. Pour moi, c'est vivre dans un monde qui est extrêmement religieux. Puis. Mais maintenant, c'est plus tu vas aller en enfer, c'est tu vas être déplatformisé ou tu vas être. Ouais, ou on va effacer tous les zéros, tous les chiffres que tu as dans ton compte en banque. J'ai l'impression qu'ils ont tellement le gros bout du bâton, puis on pense qu'on est dépendant de toutes ces choses-là. On pense qu'on a besoin de tout ça. Mais si on était capable juste de poser des petites actions, puis augmenter tranquillement par l'entraînement, développer des aptitudes, on les a en nous. On sait qu'on a l'aptitude, on sait qu'on est capable de bâtir un jardin et clouer 2 planches ensemble. Bien, ça, personne ne peut te l'enlever. Fait que développer de plus en plus des choses que personne ne peut t'enlever. Je pense que ce serait la chose à faire, c'est développer la personne que tu es, puis savoir que des moyens, tu en as, des ressources, tu en as, d'imagination, tu en as. Puis tant que tu as ton imagination, tu peux créer à peu près tout ce que tu as envie de créer. Puis à partir de là, bien, avec ce que tu crées, bien, il va naître quelque chose, puis tu ne seras jamais mal pris. T'sais. Si ce que tu crées aide les autres en bout de ligne, puis t'aide toi. C'est la solution. Il faut travailler sur soi-même et les gens, ils n'ont pas idée à quel point, genre, le corps humain, enfin nous, c'est un peu parce que c'est notre métier, mais vous n'avez pas idée à quel point le corps humain, il est puissant et toutes les choses qu'on peut ressentir que on ressent pas parce que ça fait des années que qu'on les masque avec des substances ou avec pour se détacher complètement d'elle-même avec le temps. Mais par exemple, rien quand débute le protocole de nutrition, tes sens sont, enfin, tu perçois complètement des choses complètement différentes et tu sais parfaitement dans quel état de tu te trouves et tu es beaucoup plus sensitif à certains aliments. Tu vas manger quelque chose, tu vas tout de suite ressentir la réaction que ça va te faire. Pareil avec l'entraînement, au début tu vas faire un exercice, tu vas rien ressentir du tout et avec le temps, bah, tu vas sentir parfaitement où est-ce que tu travailles ton exercice. Enfin, on peut faire tellement mieux au niveau des choses qu'on sent que là on en est rendu à l'heure actuelle. Quoi. Et même expérience personnelle, bah, je sais ça va sembler être un peu bizarre, mais la dernière fois, j'ai fait carrément, je sais pas, vous connaissez Daredevil, le super-héros, j'imagine. Oui. Lequel? Bah lui, Daredevil. Daredevil.
un petit daredevil. C'est quoi qu'il fait, lui? Bah lui, il a un super pouvoir, c'est que quand, par exemple, je te parle, il est capable d'en fait d'entendre ton cœur qui bat en même temps que tu parles. Donc du coup, quand tu mens, bah il sent que ton cœur s'accélère et donc il perçoit que tu es en train de mentir. Parce qu'il est aveugle, donc il a développé, tous ses sens sont super développés à travers la vue, quoi. Et la dernière fois, j'étais avec quelqu'un, genre, et j'étais allongé à genre 1 mètre ou un peu moins, et bah j'étais capable de sentir son cœur qui battait, genre, juste en me concentrant. Et donc je voyais genre son cœur qui battait beaucoup plus vite et le mien qui battait beaucoup moins vite, quoi. Et c'est pas un mensonge, genre c'est pour de vrai que tu peux commencer à ressentir des choses au bout d'un moment, bah, au fur et à mesure que tu t'améliores et que les signaux deviennent de plus en plus clairs, tu peux sentir des trucs que tu penses pas imaginables, quoi. Est-ce que ça fait partie des 12 999 960 choses autres que tu pourrais ressentir, puis que là, tu es allé taper dedans? Bah, certainement. Et on connaît tous, enfin, l'histoire du gourou hindou qui dit qu'il a pas mangé pendant 1 an et pas bu d'eau pendant 1 an parce qu'il se nourrissait hors de l'univers. Il disait il se nourrissait avec l'information de l'univers. Enfin, il était tellement connecté, si tu veux, qu'il était capable de se nourrir avec autre chose que de l'eau et de la nourriture pendant 1 an. Du coup, quand je raconte ça aux gens, bah non, tu meurs si tu bois pas pendant 3 jours et si t'as pas de nourriture, tu finis par mourir aussi. Mais à quel point, genre, on ignore en fait, genre, c'est c'est fortement possible que ce soit vrai son truc, alors que c'est juste qu'on sait pas à l'heure actuelle, quoi, et qu'on se ferme à cette idée-là parce que on peut pas l'expliquer pour le moment. Donc, Ouais, ben il y en a un, j'écoutais sur le podcast de Paul Check, puis il parlait d'un gars qui a fait le Sundance. Ça, c'est, je pense que tu danses pendant 4 jours, sans arrêt, sans t'hydrater, ni manger. Puis tu sais, ce gars-là, il en a fait, je sais pas combien dans sa vie, là, il en a fait vraiment beaucoup, là, genre une trentaine. Puis il dit que maintenant, il n'a plus besoin de se nourrir ni boire. Il pourrait juste se nourrir avec l'énergie du soleil, mais il choisit de manger parce qu'il aime manger. Fait que, tu sais, je trouve ça cool, ces choses-là, de justement ces humains-là qui vont à fond dans ce qu'ils veulent explorer, puis qui ils ouvrent l'horizon. Ils disent, bon, regarde, ces choses-là sont possibles. Fait qu'à partir de là, ben, tout ce que tu crois sur toutes tes croyances, ben, ils viennent toutes de tomber. Puis je pense que c'est ce qui peut faire mal des fois, c'est que de se rendre compte que nous, on croyait des choses, puis que ces choses-là ne sont pas vraies. T'sais. Mais tu en avais déjà parlé sur un autre podcast, comme quoi nos idées, ben, ils sont là pour mourir, pour pas que nous, on meure, pour les laisser aller. Puis s'il y en a un autre qui prend la place, ben, il y en a un autre qui prend sa place. Puis c'est bien correct. C'est bien correct de changer qu'est-ce qu'on croit, puis à un certain rythme. Puis je pense que c'est ça aussi. C'est pas tout le monde qui est à l'aise de changer ses idées puis ses croyances puis vivre dans un monde vraiment incertain. Mais ça se bâtit avec le temps. T'sais, plus que tu es résilient, plus que tu as une maîtrise de soi puis tu sais qu'est-ce que tu es capable de faire, mais je pense que plus que tu es capable d'aller dans l'incertitude puis lire des trucs qui te rendent inconfortable. faut que vous allez voir sur YouTube, il y en a aussi un. C'est le truc le plus drôle de la planète, ça, mais c'est encore un Indien. Vous voyez la taille de l'Inde à peu près, c'est énorme comme pays. Ça doit faire, je sais pas, la largeur du Canada ou j'en sais rien. Et le mec, il a, il a traversé l'Inde en roulant sur lui-même, en faisant des roulés-boulés comme ça, mais allongé par terre. Et donc, du coup, sur YouTube, tu vois la vidéo où le mec, il s'est roulé pendant 6 ans, et il a traversé toute l'Inde comme ça pour un dieu, un dingue, je sais plus quoi. Et donc, c'est super drôle, mais tu te dis, c'est pas possible de rouler, enfin, tu finis par mourir, quoi. Enfin, rouler pendant 6 ans, non-stop. Et la même personne, ce qui est encore plus drôle, c'est que la même personne, après, il est resté, il a fait un autre défi après, qu'il ait traversé toute l'Inde en roulant sur lui-même. C'est qu'il s'est assis au pied d'un arbre et il a plus bougé pendant 6 ans. Il est resté dans la même position et les gens lui apportaient à manger et à boire et il a pas bougé pendant 6 ans. Donc, bah, c'est vraiment fou du coup lui, mais bah, genre c'est dingue quoi. Enfin, Ouais, mais je pense que c'est les on voit pas sadhus comme ça. en Inde que eux autres, justement, c'est ça, là, ils font tout plein de défis comme ça. J'avais eu la photo d'un gars qui avait resté comme son bras dans les airs pendant je sais pas combien d'années. Ou, tu sais, puis c'était ça, là, lui, son supplice, c'était garder son bras dans les airs tout le temps. Est-ce qu'il Puis, l'attachait ou il le non, tenait? non, il est juste resté là, puis je pense qu'à un moment donné, c'est comme calcifié, puis c'est tout atrophié. Puis lui, c'est C'est son. ça, son but. Ouais. Mais c'est fou raide quand même, là, de justement de voir ce que ces gens-là sont capables de faire, puis sont prêts à faire, parce qu'ils croient en quelque chose. Puis C'est pour atteindre l'illumination? j'ai aucune idée c'est pourquoi. Mais ça prouve juste le pouvoir du corps puis de l'esprit, Ouais. un peu comme
le moine là, tu sais, qui s'est immolé là, pour que la guerre au Cambodge arrête. Là. Ben, il s'est assis, il s'est mis à méditer, il s'est fait flamber sur la place publique, puis Il n'a rien dit. il n'a pas bougé. Mm. Mais tu sais, comme quoi que je pense que pour faire ça, ces gens-là savent clairement quelque chose qu'on ne sait pas. Parce C'est quelque que, chose après. parce que tu sais, si tu penses que la vie est limitée, puis quand tu meurs, il n'y a rien après, ben, tu n'as pas envie d'aller faire ça sur la place publique. Puis si tu n'as pas une maîtrise de toi incroyable, tu n'es pas capable de faire ça. Fait que tu sais, qu'est-ce qui fait que ces gens-là sont capables de maîtriser leur corps à un point où c'en est impensable? Puis nous, ben, on sort dehors, puis on a froid, il faut se mettre un manteau, puis là, on va attraper froid si, tu sais. Comme à quel point le corps est vraiment puissant, puis nous, on l'a juste diminué avec le temps pour être capable que le monde, tu sais, se contienne puis se contrôle plus facilement, tu sais. Parfaitement d'accord. Oui. Donc, toi, Frank, ça ressemble à quoi là, les prochains temps à la maison? Bah, je continue à entraîner. Bah, j'ai de plus en plus de monde que j'entraîne du coup ici, mais c'est un peu c'est la belle vie. J'entraîne les vacances. Enfin, c'est un peu les vacances. Mais j'entraîne les gens, je m'entraîne. Je travaille j'ai des projets. Par exemple, ma sœur, elle travaille avec un public qui sont autistes, ou sinon, des fois, c'est des enfants qui sont un peu pas violents, mais des enfants qui sont hors du système, qui n'ont pas réussi à l'école et qui sont un peu perdus, quoi. Et bah, je me suis dit, enfin, tu sais, des enfants, par exemple, qui ont à peu près mon âge ou plus jeunes, et qui ont pas de projet, qui restent à rien faire parce qu'ils n'ont pas de motivation, rien. Et donc, bah, là, je vais travailler je vais commencer avec une personne, là, et on va lui faire le sled et tout, en gros, pour développer l'autorité sur elle-même, pour reconnecter avec elle-même, enfin, pour plein de raisons, et ça me motive pas mal aussi de pouvoir commencer à aider un public comme ça. Et après, bah, je profite de ma famille, etc. Et j'ai hâte d'avoir les papiers pour revenir à la forge d'ici, on sait pas quand, mais au plus vite. Ouais. Ouais, mais moi aussi, j'ai hâte d'avoir des nouvelles de tout ça, justement, là. C'est quand même compliqué, là, mais ça va pour vous, mettons, vous pouvez prendre l'avion, puis tout ça, il n'y a pas de... Oui, mais c'est tout un truc. Je sais pas si c'est à cause du coronavirus ou si c'est... pardon, on a été démonétisé parce que j'ai dit coronavirus maintenant. On fera plus d'argent avec cette chaîne. Merde. Mais du coup, Frank! je sais pas si c'est à cause du Covid ou si c'est toujours aussi long, mais ouais, c'est clairement abusé les papiers. Je veux bien que tu contrôles un minimum l'immigration pour que tu gardes ça, enfin pour pas que ça devienne n'importe quoi, mais quand tu dois faire 1 an de papier pour y arriver, c'est décourageant quand même pour pas mal de Ouais. personnes, j'imagine. Mais bon, ça va finir par, Ben oui, on va c'est finir sûr. par y arriver. Ouais. Puis nous, on garde une place précieuse. Ouais. Vous êtes gentil, merci. Bon, fait que, on se reparle bientôt, Frank, puis merci d'avoir Ouais. été là avec nous aujourd'hui. Continue à faire ce que tu fais, hein, changer le monde à ta façon, c'est cool. Puis on va se reparler bientôt. Merci de m'avoir invité et ciao, à la Yes. prochaine. Salut, Frank. Salut, Frank.